Là, ils font la guerre, ils ne font pas la guerre. Ils font la guerre. Donc, ne pensez pas parce qu'on est enfant de Dieu, même David qui était choisi de Dieu, là, il faisait la guerre. Oui. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Merci beaucoup, monsieur. Merci. OK. On va prendre la motion de l'autre, de Michel. Allez-y rapidement, Michel. En deux minutes. OK. Merci. Donc, moi, ce que je veux déjà répondre à mon frère Kemit. Mon frère Kemit, moi, je suis athée. En temps normal, je ne devais pas être ici en tant qu'autorité spirituelle, mais le Seigneur m'a réveillé. Pourquoi? D'abord, l'histoire de la Côte d'Ivoire est profonde. Le prophète Kakou avait appelé toute la Côte d'Ivoire pour un événement. Ils ne sont pas venus. On avait une sentence spirituelle qui nous réclamait, nous tous. Et donc, il a donné le pays comme ça pour nous humilier. C'est l'Éternel qui l'a fait. Il a fait ça. Et donc, quand l'heure de la délivrance était arrivée, il y a une heure, parce que j'ai posé la question, il m'a dit, l'olivier vert, c'est ce que nous étions. Mais nous étions coupés parce que nous étions dans la désobéissance. Et parce qu'il y a eu repentance maintenant, il nous regreffe sur l'olivier vert. Moi, je ne viens pas ici en tant que quelqu'un qui a l'église. Non. Je viens ici pour le combat spirituel. Et je viens ici pour établir la justice et le droit. Parce que l'Éternel est Dieu. Que tu le veuilles, que tu ne le veux pas, mon frère, il est Dieu. Mais la Côte d'Ivoire est un pays choisi. Qu'on dise ce qu'on veut, on va le dire. Et comme ceux qui devaient faire leur rôle n'ont pas fait leur rôle, on prend maintenant les gens comme nous autres là, pour venir nous mettre là, pour établir ce que eux ils devaient faire. Donc mon frère, il ne faut pas attaquer l'homme de Dieu là qui est venu. Moi je ne le connais pas, je ne le défends pas, mais je dis juste que toute chose est régie par une heure. Et c'est l'heure de la Côte d'Ivoire qui est arrivée. C'est comme ça que je te réponds d'abord. Maintenant, la motion que je voulais faire à l'homme de Dieu qui est venu dire, c'est que ce sont des choses que nous savons que nous avons déjà dit ici. Nous sommes ici pour envoyer le feu dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit de tous ceux qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Peu importe dans le pays où ils se trouvent. Peu importe sur la terre où ils se trouvent. Nous sommes venus pour que le droit et la justice de Dieu soient établis. Quand on le veut, quand on ne le veut pas, c'est comme ça. Donc, moi je suis venu dire à l'homme de Dieu, s'il y a des choses à dire, c'est pas parce que les gens vont venir te dire des choses que tu vas tout dire, s'il te plaît. Ne dis pas tout. C'est tout ce que je voulais dire à l'homme de Dieu. Merci beaucoup. OK. On va écouter Afrique Nouvelle. Bonjour ma petite soeur, comment tu vas? Oui, ma grande soeur, bonjour, bonjour à tous. On dit bon. Bon, vas-y, tu as la parole. Je vais ma maman Woman Business. Comment ça va la maman chérie? J'espère que tu vas bien. Oui, ça va ma fille. Je vais prendre la parole tout à l'heure, on m'appelle là. La grande soeur, la vérité, merci. Pas de problème. On va donc écouter le nationaliste. Après, ça sera Kemit. Le nationaliste, bonjour. Oui, bonjour la vérité. Tu m'entends bien? Je t'attends. Ok, bonjour tout le palais, j'espère que tout va bien. Ça grésille un peu, mais ça va. Ta voix est un peu loin, s'il te plaît. Tu peux rapprocher ton micro? J'ai les écouteurs, je les retire déjà. Je vais retirer les écouteurs. Enlevez les écouteurs, s'il te plaît. Oui, je retire les écouteurs. Un instant, s'il vous plaît. Vraiment quelques secondes. Les écouteurs. Voilà, on est bon là, c'est bon, vous m'entendez mieux? Oui, c'est bon. Ok. Voilà, ben moi je vais répartir ici l'histoire du GPS et machin, tout ça là. Je pense que la vérité là, actuellement où nous sommes arrivés là, je pense qu'il y a quelques années en arrière, c'est moi qui te disais ici que il n'y aura pas de pitié pour tous ceux qui ont fait la réunion. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a longtemps, hein, il y a vraiment longtemps. Je disais que tout ce qui concerne les Soro, Guillaume et machin, tout ça là, on n'a pas besoin d'eux. Mais là où nous sommes arrivés aujourd'hui, on n'a plus besoin de se disperser en fait. Il y a un vrai problème qui est en Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur qui est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, qui a manipulé tout le monde et il s'est installé. Et tout ce qu'il a critiqué dans le passé, il fait pire, de pire en pire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue comme, je dirais, la Corée du Nord. Les gens ne peuvent pas parler. Et si on passe notre temps à nous diviser, ah bah, les gens ils vont rester là tranquilles. En fait, eux,
ils divisent pour mieux régner. Et nous voir se diviser, se gueuler dessus parce que sous le départ, il a été nommé, je ne sais pas dans quoi, pour le truc du mouvement Trop c'est trop. Et on s'engueule, on passe notre temps à crier sur nous-mêmes. Et ils sont paisibles, ils sont tranquilles. D'ailleurs, le colon qui est le colon, comme il a fait pour nous avoir en Afrique, c'est parce qu'on était divisé qu'il a réussi à nous avoir. Donc cela, c'est la manière de fonctionner. Le RD aujourd'hui a peur parce qu'ils se rendent compte que ceux qui ont manipulé dans le passé commencent à comprendre la vérité. Du moins, on comprend la vérité. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, tous ces pays qui nous entourent là, ils étaient contre qui dans le passé? Ils étaient contre le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, ceux-là comprennent la vérité. Donc, c'est dans l'union qu'on peut dégager cela. Mais si on dit oui, l'autre a fait ça, l'autre, on finit de faire ce qu'il y a à faire. Après, on va régler nos problèmes à la maison, entre nous. Merci. Sois béni. Vous comprenez? La vérité, je peux avoir une motion ou pas? Je peux avoir une motion? La vérité, attends à la fin de son allocution. J'ai toujours dit ici que moi-même qui parle... Je crois qu'après lui, c'est toi qui parles, donc tu vas parler un peu. Moi-même qui parle ici, je suis enfant de militaire, j'ai vécu la guerre dans la région de Bouna, vers la frontière de Burkina. Mon père était militaire à l'époque, j'étais un gamin. Nous tous, on a beaucoup dans nos cœurs, on a beaucoup de choses à faire. Mais c'est des choses aujourd'hui là. Si vous voulez cela reste au pouvoir là, est-ce qu'on peut régler ça? On ne pourra jamais régler ce problème là. Laissez ceux qui viennent sur les panels dire oui, si Ado quitte, oui, on va se battre encore. C'est des bêtises. Ça, c'est les gens qui animent les panels. Ils sont là pour parler parce qu'il faut parler. La réalité là, est que quand on va finir d'enlever ceux-là, on va se mettre entre nous et puis on va dire, toi tu as fait quoi, toi tu as fait quoi. Celui qui doit peiner celui qui doit prendre sa peine pour partir avec, il va aller avec. C'est ça le vrai point. D'ailleurs, il ne peut pas avoir des réconciliations. Attends, j'ai besoin de 2 places là. J'ai besoin de 2 places. Il y a des demandes en bas. Donc, ceux qui ont parlé là. Oui, ma fille, tu peux prendre pour moi. Je vais rester en bas. Je vais partir. D'accord. Ok. Très bien. D'ailleurs, donc, je disais que il ne peut pas avoir des réconciliations, des réconciliations réelles sans qu'il y ait la vérité. Mais ces gens qui ont pris les armes, qui ont déjà les gens là, à Djokwe partout, dans le nord, partout, en tout cas, qui ont déjà les gendarmes à Boaké. Mais tout ça, ils vont parler. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait? Qui les a poussés? Pourquoi si maintenant nous on doit les pardonner, on va les pardonner? Mais pour l'instant, à l'heure où nous sommes là, le mouvement Trop c'est trop, c'est un mouvement de pression. Et on voit l'effet aujourd'hui. Qui se rappelle en 2020, aujourd'hui, à cette date-là, c'était une histoire de Ekoukao, je ne donne pas la chance à l'opposition, Ekoukao. Mais aujourd'hui, là, on a combien de mois, combien de semaines? Je ne dirais même pas mois, semaines. Est-ce que vous le voyez parler? Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré au pouvoir, qui est rentré en Côte d'Ivoire, qui a mis son système en place, qui est aujourd'hui le trop c'est trop, qui est en train de prendre de l'ampleur. Et ça a ouvert encore les yeux des Ivoiriens. Ils ont peur. Donc, le RDR est épuisé. La preuve, c'est pour cela aujourd'hui, quand tu parles un peu, on t'enferme. Tu parles un peu, on t'enferme. Sinon, en 2020, ils étaient peinards, ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, pour rappeler nos frères, c'est pas le moment actuellement de parler de Soro, machin. C'est pas le moment. Nous, actuellement, là, on veut enlever cela au pouvoir et puis après, on va régler nos problèmes. Sinon, si on veut se diviser, ils vont se maintenir, puis on va jamais régler ce problème-là. Ça va jamais se régler. On va toujours continuer dedans. Tu vois un peu ce que je veux dire? Maintenant, je vais répondre à la maman qui parlait de Don Melo, là. L'histoire de Don Melo, là, pardon, il n'a qu'à oublier ça. Voilà. Don Melo, c'est comme si tu arrives au rond-point, toi, tu sors carrément du rond-point, puis tu vas à l'opposé. Vous voyez, il est carrément à côté. On lui dit, on doit refaire la RL. Lui, il vient être candidat par rapport à quoi? Et d'ailleurs, il dit, il est candidat et il demande encore le soutien du président Laurent Gbagbo. Bon, ça, vous voyez qu'il est lui-même incohérent envers lui-même. Vous voyez, Mme Simon Gbagbo qui parlait depuis longtemps, RLU, aujourd'hui, elle parle plus de RLU. Ça veut dire les gens, ils se remplissent les poches. Peut-être qu'elle est là pour son goumen. Je pense qu'on parle de goumen. Voilà, il y a un goumen de 100 francs qui la fatigue quelque part là-bas. Peut-être qu'elle veut se venger. Mais en politique, on n'est pas là pour se venger. On parle du peuple. Actuellement, le peuple souffre. C'est des caca-bébis qui sont en train de nous préparer. Quelqu'un dit déjà lui-même doit pas être candidat. C'est-à-dire que tout le monde peut être candidat sauf lui. Vous partez aux élections avec ce monsieur-là. Par rapport à quoi? Et on élimine tous ceux qui sont candidats. Et vous êtes maintenus et vous êtes contents. Elle a fait une déclaration pour dire qu'elle est fière, elle est contente. Parce que, comment on dit ça, je perds les mots là. La Cour constitutionnelle a validé sa candidature. Pourtant, elle est consciente, elle sait ce qui se passe. Vous voyez, donc les gens sont en train de nous préparer des KKB tranquilles. Ils ne pourront jamais gagner. Même si Dieu même descend, nos ancêtres descendent devant ce monsieur-là, ils ne pourront jamais gagner. Quelqu'un qui dit dans une ville, il y a 100 000 habitants et puis il y a 2 millions de votants. Vous allez gagner devant ce monsieur-là par comment? Vous allez gagner devant ce monsieur-là comment?
C'est-à-dire que barrage, mais barrière même déjà là. Première des choses, il ne doit pas être candidat. On monte, on descend, il ne doit pas être candidat. Tout ce qu'il veut, il ne doit pas être candidat. Ça, c'est la première des choses. Du moment où la Cour constitutionnelle a dit qu'il est candidat là, c'est du faux. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans du faux. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à dire. Elle a qu'à l'histoire de Don Melo, on n'a pas besoin. Don Melo déjà, il est carrément opposé. Et puis, essayons de nous unir. Hein, on va enlever sur le pouvoir. On va régler nos problèmes entre nous. Sinon, ils vont perdurer au pouvoir, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce que tant qu'on est divisé, eux, ils se maintiennent et puis ils sont tranquilles. Voilà un peu ce qu'il y avait à dire, la vérité. Merci bien. Ok, merci beaucoup. Bon, Temi, tu avais une motion, mais Non, comme non, en même temps, Afrique j'ai parlé. Nouvelle Non, n'est pas là. il fait pas d'émotion, il a parlé en même temps, c'est mieux. Ouais, tu vas parler, oui, c'est ce que je dis, que tu avais une motion, mais comme Afrique Nouvelle est disponible, vas-y, prends la parole. Ok, d'accord, merci. Vous voyez, ça, c'est le narratif qu'on comprend tout le temps. Hein. C'est le narratif des gens qui sont dans le culte de la personnalité. En fait, la religion en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est devenu une religion. La politique en Côte d'Ivoire, c'est devenu une religion. Et donc, le Messie Gbagbo, même quand on sait bien qu'il nous amène à la croix, on n'a rien à dire. C'est la stratégie. On doit s'allier avec ceux donc qui ont fait les génocides. C'est-à-dire que c'est normal. Je comprends bien. Parce que quand j'analyse, je n'arrive pas à comprendre, mais quand je retourne un peu en arrière, je comprends. J'essaie de comprendre. J'essaie de rentrer dans les cerveaux de mes frères, comme le nationaliste qui vient de parler là tout à l'heure. J'essaie de comprendre. Au fait, quand on n'a pas le respect pour les morts, quand on n'a pas le respect pour la mémoire collective, ben c'est comme ça on raisonne. Ben c'est ça au fait. Puisque les morts sont morts, comme a dit les dieux, laissez pleurer les morts entre les morts, et voilà. Donc du coup, pour eux les morts sont morts, donc il n'y a pas de respect pour la mémoire des morts, donc on peut recommencer, on peut reprendre les mêmes personnes qui ont causé les génocides en Côte d'Ivoire, et puis on dit on va faire une stratégie pour juste, parce que ce qu'on veut c'est d'enlever celui qui, et après maintenant on va voir celui qui doit prendre. Mais attendez, mais quand vous parlez comme ça, nous sommes dans une classe de CP1. Nous sommes dans une classe de CP1 où, au fait, on est là, on est en train à la maternelle où on est en train d'apprendre maintenant à écrire, à lire. Mais attendez, on est où là? Vous savez, la Côte d'Ivoire, elle est pour nous tous. Et nous avons le devoir et l'obligation de pouvoir avoir un regard sur tout ce qui se passe. Parce que autrefois, nous n'avons pas eu, la population ivoirienne n'avait pas ce devoir et l'obligation de regarder ces choses. Nous avons laissé la politique aux politiciens. Et voici dans quel champ on nous a amenés. Voici dans quelle rune on nous a mis aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons l'obligation, chaque Ivoirien a l'obligation et le devoir. La politique, si tu la fais pas, elle va te faire. Tu veux ou tu veux pas. Parce que je rappelle que les mamans qui étaient dans les champs de plantation, et que Soro Kibafuru Guillaume est parti faire les génocides, les villages qui ont été rasés, c'est pas, même les enfants de 6 ans, de moins de 6 ans, les femmes qui étaient enceintes, ils n'ont pas voté Gbagbo, hein. Mais ils ont subi la sentence. C'est de ça qu'il est question. Donc, je suis désolé, vous qui ne pouvez pas faire beaucoup de choses à la fois, ça veut dire que vous avez juste une concentration sur, vous avez seule une vision, ne venez pas à donner des leçons, des mots, laissez, il faut que le monde, nous sommes pas, mais vous-même là, quand je vois, c'est vous-même les vrais dictateurs en Côte d'Ivoire. Parce que vous ne laissez pas la liberté d'expression, donc, le Koudou Laurent Gbagbo s'est battu pour envoyer en Côte d'Ivoire, tout en disant qu'il est le père de la démocratie et de la liberté d'expression, du multipartisme. Vous empêchez les gens de pouvoir faire ça. Mais attendez, quand on voit, vous êtes en contradiction totale de vous-même. Je rappelle ici que la Côte d'Ivoire est un bien commun à nous tous. Nous, personnellement, nous ne défendons pas un humain, nous défendons la cause Ivoire. La Côte d'Ivoire est prise en otage par l'Occident à la tête Alassane Dramane Ouattara. Et donc, aujourd'hui, nous en appelons à la conscience collective des Ivoiriens, enfin de pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Elle est différente de vous. Vous avez, parce que je rappelle qu'ici en France, moi personnellement, j'ai marché pour que Gbagbo sorte parce que c'est de l'injustice. Et c'est pour ça que nous voulons que Gbagbo revienne au pouvoir, mais pas de cette manière qu'il est en train de faire. Parce que nous le savons très bien. De cette manière, on refait encore le jeu du 2010. Soro, Gbagbo, ça, c'est du nouveau, ça? Est-ce que c'est du nouveau? Alors qu'en ce moment, il n'y avait pas. Quel était le narratif? Le narratif, ce n'est pas qu'il y ait des morts. Donc il faut pouvoir même s'accouter avec les rebelles, les génocidaires. Mais Gbagbo, en 2011, a été arrêté. Ça n'a pas empêché Soro d'aller faire ce qu'il devait faire. C'est-à-dire, chaque jour, c'est la même chose. Oui, non. Mais c'est pour ne pas qu'il y ait trop de trucs. Donc mettons-nous ensemble et puis on va faire ça. Avec qui? Quand vous partez dans une lutte ou dans une guerre, il faut évaluer d'abord tes armes que tu as, toi d'abord, tes armes que tu as, et tu évalues les armes de ton adversaire, et maintenant tu évalues de voir est-ce que tes alliés, qu'est-ce que tes alliés peuvent t'apporter. Quand je parle ici, qu'est-ce que les génocidaires qui se sont constitués en mouvement qu'on appelle les GPS,
qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans cette révolution populaire que les Ivoiriens sont en train de souffrir alors qu'ils sont à la base de ça? Quelle est leur prévalue de pouvoir apporter ça? Qu'est-ce que eux ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire? Alors que c'est eux qui sont à la base de la souffrance. Qui parle de Dramane Ouattara ne parle pas de Soro Guillaume était complice notoire. Au moment convenable, les Ivoiriens les demanderont les comptes. Vous pouvez jouer vos jeux, vous pouvez faire votre politique politicienne dans le but de pouvoir satisfaire vos égocentriques, ça c'est votre problème. Mais aujourd'hui, nous avons l'obligation et le devoir de pouvoir donner notre point de vue dans ce que nous sommes en train de vivre. Parce que je rappelle que le grand constitutionnel, le grand démocrate, je rappelle que le grand homme devant l'éternel des armées, celui donc qui a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire, a pris une décision où les Ivoiriens tous sont en train de subir les conséquences aujourd'hui. On a fait d'Alassane Dramane Ouattara un candidat exceptionnel, c'est Gbagbo Laurent qui l'a fait. Là où Guy Robert, qui était militaire, qui n'était même pas démocrate, a fait un référendum pour dire qu'Alassane Dramane Ouattara pouvait pas être candidat, mais là, le démocrate est venu, il a fait. Donc nous n'allons pas encore répéter les mêmes erreurs. C'est quand maintenant, on va essayer de situer les responsabilités. Nous, on prévient. Nous disons une chose. Nous voulons que Gbagbo vienne au pouvoir. Gbagbo, nous voulons qu'il vienne au pouvoir. Mais sa façon de faire, sa façon de pouvoir s'allier avec ceux, les tensionnaires, les génocidaires de la Côte d'Ivoire, ils fichent plutôt que, parce que Soro Guillaume travaille dans le but de pouvoir disperser, les sympathisants et les militants de Koudou Laurent Gbagbo. C'est ce que vous ne savez pas parce que vous ne connaissez pas la géopolitique mondiale, la géopolitique nationale et la géopolitique régionale. Pour vous, vous êtes dans la religion politique. La religion politique, c'est ce que ça veut. On prie, nous sommes hommes de Dieu. On est en train de faire, non, Dieu va faire, votre Dieu. Mais votre Dieu, c'est un bâtard. Parce que c'est un bâtard depuis que le monde des mondes, nos ancêtres, non seulement ont subi l'esclavage. Il était là. Nos ancêtres ont crié. Quand on les tuait, quand on violait nos mamans, mais votre Dieu n'a jamais répondu. C'est aujourd'hui qu'il va répondre parce que la Côte d'Ivoire, c'est exceptionnel. Son peuple, même à Gaza, là-bas, ils sont en train, comment on l'appelle, quand l'Iran bombardait les Palestiniens, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu suite? Arrêtez vos cinémas, là. C'est la même chose, c'est le même narratif. Ça veut dire que les gens qui n'ont aucune notion de comment est-ce que le monde fonctionne, et comme ils veulent sous-traiter leur impuissance, pour ne pas assumer en face de l'histoire les responsabilités, eh bien, ils disent c'est Dieu. C'est la volonté de Dieu. Non, c'est Dieu qui fait ça. Des irresponsables notoires. Nous avons le devoir de pouvoir vous dire ce que vous êtes. Parce que la Côte d'Ivoire, nous avons tous ça en commun. Et par vos bêtises, et par vos décisions insensées que vous prenez, nous amenez dans cette bassesse dans laquelle nous sommes. Et nous sommes en train, aujourd'hui, quand vous voulez répéter, on doit vous laisser encore jamais. Jamais on va vous laisser. On va vous dire de quoi il s'agit. Ceci ne veut pas dire que nous ne voulons pas que on reprenne la Côte d'Ivoire. On ne peut jamais aller en guerre avec ton ennemi. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Mais où est-ce que vous avez vu ça si c'est pas en Côte d'Ivoire? Nous sommes le seul peuple sur cette terre qui veulent aller enlever un nazi et on prend les nazis pour aller enlever un nazi. Ça, vous avez vu ça? Si Soro Guillaume avait cette force de pouvoir libérer la Côte d'Ivoire, en 2020, je vous rappelle, ça fait 5 ans seulement. Il a dit, je me suis battu, les États-Unis, j'ai pris, et en France ici, on s'est battu, j'ai pris Macron, et Ouattara a pris le Drion. Et à la CEDEAO, il a ses présidents, et moi aussi, j'ai mes présidents. Donc, je vais le faire asseoir, et je vais le faire parler. Vous pensez que celui qui va venir vous aider, et donner le pouvoir à Gbagbo, et parce que lui, maintenant, il regrette quoi? Ben, regardez, moi, j'ai des gens comme ça qui font des analyses stériles, qui n'ont même pas de perspective. De la géopolitique régionale, de la géopolitique mondiale, de la géopolitique religieuse où vous vous retrouvez dans votre quatre coins, et les seigneurs, c'est vous là qui détruisez la Côte d'Ivoire. Ça suffit. Et nous vous disons une chose. Tout peuple qui n'est pas capable de sonner la révolte dans son cœur, afin de pouvoir s'élever pour mourir pour sa nation, pour que ses enfants puissent hériter, pour que ses enfants puissent avoir un héritage à bien commun, est appelé à être esclave. C'est de ça qu'il est question. Si vous n'êtes pas capable d'assumer, alors n'énervez pas Ouattara. Devant vous, quand même les enfants prennent les micros pour pouvoir juste parler le nom de votre leader, de Gbagbo Laurent, eh bien voilà qu'on les prend, on les met en prison, ben on peut pas parler. Mais les rebelles, là on parle toujours. Monsieur, je vous ai répondu dans les commentaires. Vous avez dit, je dis après nationalisme. Vous êtes obligé d'ouvrir votre micro. Vous avez dit motion, je vous ai répondu. J'ai dit c'est après le nationalisme. Donc laissez les gens, n'interrompez pas les gens. Merci. Voici des gens qui pensent que la politique, c'est les biens communs. Des gens qui pensent que la politique, c'est les biens communs. Quand on fait la politique, c'est pour la population. Ouais, je vais chuter là. Quand on fait la politique, c'est pour la population. Et la population a son mot à dire. Vous faites plus de frustrés et que des adhérents à cette révolution populaire que nous sommes en train de préparer. Et vous venez là, vous dites, non, laissez, ça c'est quand après celui qui va... En fait, vous n'avez pas le respect pour la mémoire des morts. Vous allez subir la sentence de ce que vous n'aimez pas. Ça, je vous le dis. Comme vous ne respectez pas la mémoire des morts en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, tous ces hommes, soi-disant politiques, ils ne respectent pas la mémoire des morts. Pourtant, c'est eux là qui vont courir quand il y aura 14 juillet, ou bien il y aura des cérémonies en Europe, c'est eux qui vont courir pour venir ici, pour aller sur les tombes des maîtres colons, des pères esclavagistes. Et pourtant, quand ils vont retourner chez eux, c'est eux qui vont faire, c'est comme chose.
Je m'arrête là, la vérité. Bon, la vérité, moi, je vais être rapide avec Kemit. Voilà, il y a plusieurs motions. Donc, Voilà, il y a le nationaliste, après, il y a Guillaume G. Gay qui a une motion. Le nationaliste, vas-y pour ta motion. Oui, il a parlé, il est allé dans tous les sens, il a crié, il a dit ce qu'il devait dire. Mais moi, je pense qu'il a parlé pour ne rien dire, en fait. Parce que voilà quelqu'un qui dit que lui, il veut se battre pour remettre le même Gbagbo au pouvoir, sans oublier que, il connaît rien de la politique que le président Laurent Gbagbo. On a vu depuis 2011 jusqu'en 2020, mais 2021, je pense que l'année Gbagbo, le président Gbagbo a quitté la pour rentrer en Côte d'Ivoire, tout était calme. Il a fallu que ce monsieur-là revienne au pays, mettre ses pieds sur sa terre natale pour créer son parti, le PPAC, pour que l'opposition se remette en marche. Donc frère, si ça sert à rien de crier et puis ne rien dire. Tu vois, on vous dit qu'aujourd'hui, là, c'est pas qu'on est avec Soro. Moi, je dis ici dans le panel de la vérité, depuis des années, je le dis clair. Moi, je suis guéri, frère. J'ai perdu, mon village m'est rasé. Champion. Voilà. Mais si on veut rester dans la division, là, impossible. Ce que tu dis là même là, tout ce que tu dis en fait, tu n'as pas de leader, tu n'as rien. Mais tu veux faire quoi? Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, tu as fait quoi? Ton MSI a fait quoi? C'est ça le vrai point. Dans toute lutte, il y a un leader qui donne la ligne de conduite et puis on suit. Et un leader est avec plusieurs personnes qui lui donnent les idées, ou bien qui le soutiennent, ou bien qui l'encouragent, ou bien on lui donne des traçabilités, ou bien des choses. Donc, depuis 2011, là, tu as pu faire quoi aujourd'hui, frère? Tu as pu faire quoi? Dis-moi. Tu as fait quoi? Il a fallu que le président Laurent Gbagbo revienne au pays pour mettre un système en place aujourd'hui qui met la pression au RDR. Et c'est le même là que toi, tu dis que tu veux mettre au pouvoir et tu trouves que ce qu'il fait, c'est faux. C'est pas du bon. Mais mon frère, tu es incohérent. Tu es incohérent de ce que tu dis. Tu es incohérent. Si on est divisé, la seule façon de se maintenir au pouvoir, c'est tranquille. Maintenant, tout ce que tu dis, tu ne conclus pas pour dire, en fait, tu ne conclus pas par quelque chose qui nous dit que le peuple va se réveiller ou le peuple va faire quelque chose. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Il a fallu que le président Laurent Gbagbo soit là pour qu'aujourd'hui les gens soient éveillés. Ça, c'est les faits. C'est devant nous tous, on le voit. Donc, tu parles de quoi? Tu luttes pour mettre la même personne au pouvoir. Moi, je ne lutte pas pour que Gbagbo vienne au pouvoir. Non, moi, je ne lutte pas parce que pour que le président Laurent Gbagbo vienne au pouvoir. Je lutte pour la liberté des Ivoiriens. Et comme on a un leader qui est charismatique, qui est le président Laurent Gbagbo, c'est pour ça qu'on dit que ce monsieur, il faut qu'il revienne. Voilà. Sinon, s'il y a un autre président qui vient en dehors de Ouattara qui est là, aujourd'hui, pour qu'il fait le bien des Ivoiriens, nous, on est partant. On n'est pas là forcément pour que Gbagbo revienne au pouvoir champion. Or, toi, tu dis que tu luttes pour que le président Laurent Gbagbo vienne. Or, tu dis encore que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais en fait, frère, tu vas où? Tu vas dans quel sens? Tu as fini, c'est 2 minutes, tu as fini, je vais te répondre. Non, je n'ai pas encore fini. C'est 2 minutes, c'est pas 5 minutes, c'est 2 minutes. Je n'ai pas de chronomètre, frère. Donc, laisse-moi parler. Non, mais la vérité, demande-lui, c'est 2 minutes ou pas? Ou bien il reprend. Attends, je dis, laisse-moi parler jusqu'à ce que je finis de parler, j'ai parti. Tu comprends? Donc, la vérité. C'est 2 minutes, mais laisse-le terminer. Voilà des gens qui passent le temps à crier. Oui, mais tu vois? Je m'excuse, dans ce cas, ce n'est plus une motion. On a cru que c'était une motion. Ne coupez pas les gens dans Non, on fait la motion. La motion, c'est 2 minutes. Donc, nationaliste, c'est bon. Pour conclure rapidement, on va donner. Donc, je vais dire que la vérité, plusieurs motions. les gens sont en train de crier sur les panels, ils sont incohérents. Ils sont incohérents dans tout ce qu'ils disent, en fait. Voilà. Il veut mettre le président Laurent Gbagbo, il ne suit pas les directives du président Laurent Gbagbo. Donc, en gros, il fait quoi? Il ne fait rien de bon. Il est perdu dans tous les sens. C'est ce que j'avais à dire. Merci bien. Monsieur Aniba, vous pouvez descendre, je vais faire monter, vous allez refaire votre demande après. La vérité, je vais lui répondre en 2 minutes. Je n'ai même pas ta 2 minutes. 2 minutes, je vais lui répondre. Monsieur le nationaliste, je vous en informe qu'au fait, quand est-ce on ne sait pas, on ne dit pas. Voilà. Gbagbo Laurent, nous, le MSI, nous avons réfléchi, nous sommes des Ivoiriens et Ivoiriennes. Nous avons réfléchi de pouvoir remettre Gbagbo au pouvoir parce que c'est une injustice qu'il a subie. Et d'abord, je te rappelle que depuis 2011, nous, on était en France ici, on marchait pour Gbagbo. C'est nous, on a fait que Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire. J'en fais partie aussi. Si tu ne sais pas, il t'informe. Et quand est-ce qu'il est venu? Nous, c'est nous qui avons remis un mémorandum à Dabou, à Gbagbo. Le MSI. Et le MSI a remis un mémorandum à Dabou, à Gbagbo. Si tu vois le trop, c'est trop, Seigneur. Regarde le logo, là, la main fermée, là, c'est nous, c'est nous. Nous sommes les initiateurs. Ce n'est pas avec prétention. Regarde le logo du MSI. C'est maintenant, ils ont changé. Avant, c'était la main levée. C'est nous, le MSI. C'est nous qui avons remis notre mémorandum à Gbagbo. Et quand est-ce qu'il a lu, il a eu cette inspiration de créer c'est trop. Nous disons une chose. Aucune élection ne peut donner la souveraineté aux Ivoiriens. Le MSI veut dire Mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Nous avons constaté qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de politique. On fait la politique, on peut faire le jeu politique quand l'enjeu politique est ouvert. Mais en Côte d'Ivoire, il y a une prise en otage. En Côte d'Ivoire, il y a une recolonisation. Donc, ce que nous avons décidé, c'est que nous disons,
nous allons réinstaller Gbagbo en une révolution populaire pour l'injustice qu'il a subie. Voilà ce que le MSI prêche depuis fort longtemps. Et nous disons, pendant ce temps que vous êtes en train de parler que son nom doit être sur la liste électorale, nous disons que jamais ils mettront le nom de Gbagbo sur la liste électorale. On n'est pas dans la même vision. Pendant ce temps, vous vous dites, non, l'ONU va venir. Nous disons que c'était l'ONU qui a participé pour nous arracher la Côte d'Ivoire tous ensemble. Donc nous ne devons pas compter sur un peuple doit compter sur lui-même d'abord. Aucune armée, aussi puissante qu'elle soit, peut résister à un peuple qui a compris et qui veut sa souveraineté. Tous les dictateurs ont été déboulonnés, non pas par une coalition politique, non pas par les partis politiques, mais par la révolution populaire de ce peuple. Au cas où, vous pouvez me dire le contraire. Voilà ce que le MSI presse tout le temps. Mais vous dites le contraire. Je m'arrête là, merci. Ok, merci Semit. TikTok, vous allez remonter hein, s'il y a une place. Bon, on va prendre maintenant la motion de Monsieur John. Il ne faut pas fâcher aussi qu'il y a une monsieur. Monsieur John, allez-y, vous avez 2 minutes pour la motion. Moi, j'aimerais poser une question à Monsieur Kémy. Monsieur Kémy, qu'est-ce que tu nous proposes? Ouais, ben, je vais te répondre. Je viens de répondre là tout à l'heure, mais bon, je vais me répéter. La répétition est pédagogique. Je dis bien et que nous, le MSI, Ivoiriens, de naissance, de pères et de mères, d'arrêt-grand-père et père. Excuse-moi, j'ai 2 minutes. J'ai 2 minutes. Oui, je te réponds. Nous avons dit qu'aucune élection. Dans les 2 minutes, monsieur. La réponse, ça va être dans les 2 minutes, ça fait pas. Oui, nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'enjeu politique. Donc, puisqu'il n'y a pas d'enjeu politique, on ne peut pas faire la politique. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Et quand il y a une prise en otage, il faut qu'il y ait en face de cette prise en otage un rapport de force. Et ce rapport de force, ça s'appelle la population. Nous disons à tout Ivoirien et Ivoirienne, et que sauf ce sont les Ivoiriens, nous tous qui allons ensemble libérer notre terre, qui est prise en otage, qui est en train d'être recolonisée par la France et Alassane Dramane Ouattara à la tête. Voilà ce que nous disons une chose. Sans la révolution populaire, tous les calculs politiques vont... Monsieur Kémy, j'arrive, je ne répondez pas à ma question. Mais bon, je sais pas, hein, comme je comprends pas le français peut-être, je vous réponds, mais peut-être que c'est, vous voulez que je vous parle en abidji? Je vous ai répondu, hein. Mais comme peut-être le français ne comprend pas bien, je vais vous parler en abidji. Menez, oh ma cafeti. Avec qui on va dégager Alassane Dramane Ouattara? La vérité. Ou bien je n'ai pas répondu, ou bien je vous dis que la population, tu me parles d'Alassane. Attends, Jean, il avait déjà dit que MSI, son mouvement, il y a un mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Donc ce mouvement populaire là, c'est ça qui va enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Voilà, c'est ce qu'il avait dit dans son... Quand on va enlever Alassane au pouvoir avec la population, c'est sous forme de coup d'État. Alors qui on va le mettre? Puisqu'on est divisé, nous les opposants, on est divisés. Il n'y a plus d'entente entre nous. Chacun se lève, attaque tel leader. Maintenant, si la population se lève, qui on va le placer? C'est ça ma question. Vite, pour répondre, c'est une question pertinente. Ben bon, je vais me répéter. Attends, repose ta question, je veux comprendre. Parce que là. J'ai dit, actuellement, le président Laurent Gbagbo, il n'est pas candidat. Alors, population peut se lever. C'est sous forme de coup d'État. Alors, parmi tous les opposants là, après d'avoir chassé Alassane Dramane Ouattara, c'est qui on propose? Bon, puisqu'on ne s'entend pas. Tu as bien posé la question, les autres vont répondre. Attends, frère, excuse-moi, vite fait. 2 secondes, parce que d'abord, sa question n'est pas une question. Hein, parce qu'il dit que quand la population se lève, c'est un coup d'État. Déjà, il n'a pas les informations qu'il faut. Je te rappelle que la population, c'est celle-là qui fait la souveraineté de ce qu'on appelle une nation. Ou bien un peuple. Attends, moi, je vais raccourcir, j'ai compris. Donc, je vais résumer sa question. Il dit, toi, tu as dit que vous avez créé un mouvement pour la révolution, mouvement pour la souveraineté ivoirienne. C'est la population qui va enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Si jamais vous vous levez, vous vous soulevez pour enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, vous mettez qui? Voilà la question. Est-ce que c'est ça, John? Ça j'ai bien compris. C'est ça ma question. Ça, j'ai bien compris. Okay. Mais dans sa question, il disait que si la population se lève, c'est un coup d'État. Il avait dit ça aussi. Faut souligner parce que... Mais on va dire quoi? Je vais lui répondre d'une manière... Attends, j'arrive. Ouais, parce qu'après, tu allais répondre. Quand il dit que si la population se lève, c'est un coup d'État, je suis en train de l'enseigner que la population se lève, c'est pas un coup d'État déjà. Ça, il faut qu'il le sache. Parce que s'il ne sait pas, c'est pour ça qu'il peut poser aussi des questions. Sinon, en réalité, nous disons une chose. Nous disons que
la Côte d'Ivoire a été prise en otage et a été recolonisée, est en train d'être recolonisée par la France à la tête. Temid, tu as répondu à la première question. Tu dis que si la population s'élève, maintenant réponds à la deuxième question. Si la population s'ouvre, ils vont mettre qui? Mais c'est qui ça. va être président? C'est la question là. Je développe pour qu'ils puissent comprendre. Parce que s'il dit le nom, tu vas dire ah bon, donc il y a un nous. Je développe pour qu'ils puissent comprendre. Nous disons que s'il y a élection, il y a un président qui a été élu en 2010 que les Ivoiriens ont voté. C'est celui-là que nous demandons à la population de pouvoir le rétablir dans ses faits. Parce que non seulement il a été à La Haye, il a été acquitté de toutes les charges qui lui ont été. Et donc pour cela, il est venu et nous savons qu'il ne peut pas conquérir à la magistrature suprême parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Donc nous, c'est pour ça que nous en appelons à une révolution populaire pour que les Ivoiriens tous ensemble nous le remettons là où il a été enlevé parce que c'est l'humiliation de la Côte d'Ivoire le 11 avril 2011. C'est de ça qu'il est question. Et ça, si vous ne comprenez pas, je ne sais pas comment vous dire. Voilà. Ça, bon, je m'arrête là. Il y a d'autres personnes qui vont répondre. Franchement, c'est relou, quoi. Je pensais qu'il était descendu, mais je crois qu'il est tombé. TikTok, je vais te déconnecter, je te remonterai après. Comme c'est lui qui avait posé la question, il va remonter. Ok. Bon, on va prendre maintenant la motion de faut pas fâcher. Faut pas fâcher, bonsoir. Ah, mais est-ce qu'on a donné la réponse au monsieur? Peskov, oui. Tu voulais répondre à la motion ou bien John, est-ce que la réponse t'a convaincu? Voilà, non, ça m'a pas convaincu. Ça m'a pas convaincu. Non. Ça t'a pas convaincu? Une seule minute. Oui. Lui-même, il a posé sa question. Attendez. Il a posé sa question et lui-même, il a donné sa réponse là-dedans dans sa question. Quand on fait une révolution et que le peuple, d'ailleurs, quand M. Alassane Ouattara prend le pouvoir en 2011 et qu'il était à Yamoussoukro, il a prêté serment, non? Et il a dit quoi? Il a dit que si toutefois j'enfreins à la loi, que le peuple me retire sa confiance. C'est vrai ou faux? Et maintenant qu'aujourd'hui, il enfreint à la loi, le peuple lui retire la confiance, le peuple donnera, c'est le peuple qui va décider à donner sa confiance à quelqu'un d'autre. C'est tout. Est-ce que tu as besoin de savoir qu'on doit faire le choix ici et celui-là, ou bien c'est Kouadio qui va aller faire le choix là-bas, ou Kwasi qui va faire le choix, ou bien Martin, ou bien Ouattara? Non, c'est pas ça. C'est le peuple qui donne sa confiance à quelqu'un pour diriger le peuple. Tu as compris maintenant? Donc cette question que tu as posée là, un homme, je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent, hein, mais un homme qui s'éduque et qui lit et qui entend, il ne doit pas poser ce genre de questions. Merci beaucoup. C'est le peuple qui donne sa confiance à un homme pour diriger une nation. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Actuellement, nous les opposants, on est divisés. Vous le savez très bien. Après d'avoir enlevé Alassane Ouattara au pouvoir. On n'est pas divisé. Actuellement, notre objectif, c'est Ouattara doit partir. C'est tout. Ok. Alassane doit partir. Notre objectif. Moi, mon objectif. Ouattara parte et que... S'il vous plaît, on va même si attendez votre tour de parole, vous allez développer, s'il vous plaît. Monsieur John, vous avez posé la question. Moi, je crois qu'il y a des réponses. Voilà. Okay. Là, attendez maintenant votre tour de parole, vous allez développer ça. Il ne faut pas fâcher qu'il y avait une motion. Il y a le prince aussi, vous voyez. Donc, on va prendre les deux motions et on va continuer. Ok, je les laisse. Faut pas fâcher. Pour l'instant. Voilà, faut pas fâcher. Non. Ok. On va prendre la motion de faut pas. Bonsoir la vérité et bonsoir à Kémit. C'est à lui que je voudrais faire ma motion. Il peut me rappeler comment il dit son mouvement là s'appelait? Comment là? MC quoi là? Le MC, Mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Ouais. Ok. Ça a été créé quand? Avant la Renaissance à Dabou. Avant la Renaissance à Dabou. Alors, je pose une question. Pourquoi vous n'avez pas créé ce mouvement quand Gbagbo était en prison? On se battait ici, en France, on se battait ici en France pour que Gbagbo vienne vous retrouver en Côte d'Ivoire. On partait à La Haye et on partait devant les conseils constitutionnels, on se battait dans les rues de Paris. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas le temps de créer un mouvement. Merci. Ok, d'accord. Donc, vous avez créé ce mouvement. Tout à l'heure, tu as dit que vous avez fait des recommandations qui ont permis à Gbagbo de créer Trop c'est trop. C'était quoi qui était dans ces recommandations?
Nous allons vous amener le mémorandum qu'on a en inbox, vous me contactez, je vous amène le mémorandum qu'on a déposé à Non, Gbagbo. donnez les grandes lignes. Donnez les Non, grandes lignes. nous, Donnez quelques lignes qui ont poussé oui, Gbagbo. d'accord. Nous avons dit que, au fait, la Gbagbo pourrait pas être sur la liste électorale et que la Côte d'Ivoire est prise en otage. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de jeu démocratique. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est une illusion et que la seule des choses que nous demandons, c'est que la Côte d'Ivoire soit mobilisée pour arracher sa souveraineté dans laquelle nous puissions décider de nous-mêmes. Voilà la raison pour laquelle nous lui avons remis un mémorandum que nous devons l'accompagner dans tous ces démarches qui vont aller, mais il faudrait qu'il parle au peuple il faut qu'il prépare le peuple pour une révolution populaire, parce que c'est seule la révolution populaire qui va rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Voilà les grandes lignes si vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, la dernière question qui fait partie de ma motion, c'est de savoir la population qui veut faire la révolution et qui empêche cette population, et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites pour galvaniser cette population pour enlever Ouattara du pouvoir? Merci. Déjà, je te rappelle que depuis les meetings de Koudou Laurent Gbagbo, le MSI, il participe, le MSI y va. Le MSI mobilise les gens dans les villages et dans les villes. Ne réponds pas à des questions pour donner, en tout cas, des lignes. Laisse tomber. Et si demain, s'il y a une révolution, ceux qui veulent pas venir, rentrez dans votre maison, dormez tranquillement. Perskov, s'il te plaît, c'est pas à toi que j'ai posé la question. J'ai posé la raison. motion. Je pense que Peskov a raison. Je pense que Peskov a raison. C'est vrai que non, ma motion, ma question, moi je ne vous demande pas de me donner qui est rien à te donner comme réponse. Je vous demande, vous là, vous dites que vous comptez sur la population. Peskov, pardon, s'il te plaît, je n'ai pas affaire à toi. J'ai dit, la population maintenant là, elle bouge pas. Vous là, vous faites quoi? C'est ma question. On dort. Vous dormez. Vous dormez. Ouais, on dort. Oui, on dort. Dans ce cas, arrêtez d'être du n'importe quoi sur des panels. Nous là, moi je suis du PPACI, je suis un membre dirigeant. On sait ce qu'on fait. Vous venez ici pour contredire, pour être contre Gbagbo. C'est-à-dire que vos analyses, vos communications là, c'est pour aller contre le PPACI. Tout ce qu'on décide, vous venez faire ça en l'envers et on vous suit de près. J'ai fini la vérité, merci. Quand est-ce vous appelez les rebelles à pouvoir rejoindre vos rangs, ceux qui ont fait les génocides? Vous êtes conscients? Comme vous êtes des décideurs, vous êtes conscients? Et vous pensez je vais répondre quand j'aurai mon temps de parole. Comme vous avez fait votre fois en 2010. Mon temps de parole, je vais te répondre. À mon temps de parole. Laisse il a dit les membres. Pardonnez, attendez maintenant. Attendez, on va attendre le temps de parole. On a fini avec l'émotion. Donc, non, attendez maintenant le temps de parole. On a trop duré dans l'émotion là. Voilà, donc je crois que c'est autour de faut pas fâcher. Après Kémy, c'est faut pas fâcher. Après c'est le prince, après c'est Peskov. Voilà. Et Joss, il est voilà. Il n'avait pas fini. Ok, je le laisse. Mais c'était une motion, non, Joss? C'était une motion. Non. Donc, motion, c'est 2 minutes. Il y avait des questions. Vous m'avez donné 2 minutes. Oui, mais la motion, c'est 2 minutes. Attendez votre tour de parole, vous allez poser les questions. Ok. C'est comme ça. C'est chacun à son tour de parole. On permet l'émotion pour pouvoir, voilà quoi. L'émotion courte pour pouvoir vite avancer. Donc, on va écouter maintenant. Faut pas la vérité, excuse-moi, je vais descendre, je vais passer un coup de fil très important et je reviens après. Je remonte après. Je vais descendre. D'accord. Merci. Ok, on va écouter, faut pas fâcher. Faut pas fâcher, bonsoir. Bonsoir, la vérité. Il y a un qui est parti, il y a un qui est resté. Ça peut aller. Merci beaucoup. Je salue tout le monde, je salue tout le panel. Vous savez, nous sommes en train de mener le combat. Le combat que nous menons, la seule personne sur qui nous comptons pour nous libérer, cette personne s'appelle Laurent Gbagbo. Il n'y a pas une autre personne. Parce que c'est Laurent Gbagbo qui a été mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire que la France a pris pour mettre en geôle. Et quand Laurent Gbagbo n'était pas là, il n'y avait pas ces discours-là. Tout ce qu'on attend là. Les gens, en 2000, comme on appelle, il y a eu 2 élections, 2015 et puis 2020. On n'a pas vu tout ce truc-là. La seule personne qui s'est débattue, c'était Afin Guessan et puis Feu
qu'on a bédié. Ils ont essayé. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de gueuler là, ils étaient là, mais on ne les voyait pas. Voilà. C'est quand Gbagbo est venu, quand Gbagbo a ouvert le chemin, et c'est là maintenant, ils sont en train de montrer leur poitrine. Donc, c'est pour dire que moi, je fais de la politique. En politique, mon ennemi peut devenir mon adversaire. Il peut devenir mon partenaire. C'est ça la politique. Voilà pourquoi on appelle ça politique. À l'époque, nos parents au village, quand quelqu'un vient et puis il mélange un foyer, on dit, oh, il faut arrêter ta politique là. Ça veut tout dire. Dans la politique, on n'est pas figé. Voilà. Même Ouattara qui est là, il a fait le front commun, comme on appelle le front républicain, avec Gbagbo. Nous tous, on a couru dans les rues. Tu vois? C'est comme ça la politique. Aujourd'hui, Gbagbo dit, il ne veut pas que le sang des Ivoiriens verse. Son trop, c'est trop là. Ça fait partie aussi des sangs des Ivoiriens qui versent. Le camp adverse, le camp de Ouattara est prêt. Ils ont les armes partout. Vous voyez vous-même, on vous dit, ils cachent des armes dans les brousses. Ils envoient des dozos dans nos régions pour aller là-bas. Tout ça, ils sont prêts pour nous éliminer. Vous n'avez rien pour aller contre eux. Gbagbo ne peut pas dire, bon, la population, allez-y dans les rues et puis ils vont tuer la population. Excusez-moi TikTok. Ils vont dire la population et puis Gbagbo lui-même, ils vont le dire. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils sont prêts. Eux, ils n'ont pas pitié comme vous. Tu vois? Donc, quand c'est comme ça, quand ton adversaire, il est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Il faut négocier, il faut dialoguer, il faut aller vers lui pas à pas pour que tu puisses l'avoir. Et c'est ce chemin-là que nous, on est en train de faire au PPACI. Quand on dit que nous, on donne pas le mot d'ordre, on est en train de négocier, on est en train de voir comment faire pour arriver là où on peut. C'est ce qu'on est en train de faire doucement, doucement, doucement. Parce que parler sans effet là, on n'est plus là pour ça. Les gens là, pour ne pas me répéter, eux, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Donc quand c'est comme ça, voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit, c'est pas quand on t'entend dans la rue que toi tu y vas. C'est du français terre à terre qu'il a parlé. Gbagbo s'est toujours exprimé en français terre à terre pour que les gens le comprennent. Mais il y a des gens qui sont là, qui créent de ces mouvements, des mouvements même qu'on connaît même pas, qui sont pas légalisés, qui n'ont pas de récépissés. Tout cela, ils viennent sur des panels pour venir se donner des noms. Oui, nous on dit que, voilà pourquoi j'ai posé la question. Votre mouvement là a fait quoi pour que 1, 2, 3, 4 personnes sortent dans la rue? Vous n'avez pas besoin du PPACI ou bien du PDCI pour que votre mouvement fasse sortir des gens. Vous êtes derrière les gens, vous êtes au dos des gens et c'est vous qui parlez beaucoup. Suivez ceux qui sont au devant. Moi, ce que je sais, Laurent Gbagbo est le leader. C'est lui qui a subi. C'est lui qu'on a mis en prison. C'est lui qui est venu, qui a souffert et qui est venu, qui a dit, moi, donnez-moi 5 ans pour mettre les points sur les i. Je vais remettre les clous. On a dit oui, on est d'accord. On est derrière toi. Et Ouattara dit, il ne le met pas. Dans tout ça, vous êtes là, c'est l'affaire de Soro qui n'est même pas important dans cette affaire que vous prenez pour... Au départ, c'était l'histoire de Madame Simone et Yves. Comme ça n'a pas donné, maintenant vous prenez le truc de Soro pour être Soro. Soro, c'est un Ivoirien. Même s'il était étranger. C'est ce que je disais que en politique, mon ennemi peut devenir mon partenaire. Vous croyez que vous-même, vous le savez très bien, mais vous faites exprès. Les armes qui sont rentrées en Côte d'Ivoire, là, c'est Soro qui a payé ça. Soro peut payer ça, là. Et Soro même peut payer une matraque. Vous voyez la vérité et puis vous faites exprès. Laurent Gbagbo vous a dit que les enfants que vous voyez là, c'est pas eux qui ont fait la rébellion. C'est pas eux qui ont fait la rébellion. Eux que c'est la France qui a fait cette rébellion, la France qui est venue nous combattre. Gbagbo vous tape dans les oreilles chaque fois, vous le savez, et puis vous, c'est Soro, vous accusez. Soro. Quand ils sont venus le 18 nuit, au 19 septembre, quand ils sont rentrés là, Soro était avec eux, Soro n'était pas avec eux. Ceux qui étaient là, qui sont venus, vous les connaissez. Hein?
Soro, lui, il bavarde, c'est la jeunesse. C'est comme Brégoudé. C'est des gens qui bavardent. C'est comme celui qui vient de partir tout à l'heure, qui vient de descendre là, Kémit là. C'est des jeunes. Vous êtes dynamiques. Vous bavardez. Vous avez la force. Vous bavardez. Vous dites beaucoup de choses. Hein? C'est le cas. Être au devant, paraître. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Soro, lui-même, il est parti écrire un livre. Ils l'ont blagué. Écrit livre pour que tu sois responsable de tout ce qui va se passer. Mais vous-même, vous savez, au fond de nous tous, on sait que c'est pas Soro qui est le responsable de la rébellion. Le sachant, pourquoi vous insistez sur l'affaire Soro? Ça veut dire que c'est une manière, vous-même, d'être contre Gbagbo. Et vous ne le dites pas frontalement. Vous vous cachez derrière Soro pour aller contre les idées de Gbagbo. Voilà comment nous, on a compris, nous, au PPAC. Laissez Soro Je peux faire une motion, maman. Laissez Soro tranquille. Si Soro là, c'est pas Soro qui va Je peux faire une motion. changer quoi que ce soit. Gbagbo même m'a dit, Soro, aujourd'hui, Quand quelqu'un parle là, ne l'interrompez pas. Laissez à la fin. C'est l'émotion qui à la fin est claire. Toi, tu sais ça. C'est pas vrai. Gbagbo a dit, Soro, c'est parce que tu es au devant de ce machin qu'on appelle la rébellion qu'aujourd'hui, tu as la force de parler. Mais le jour que tu ne serais pas au devant, tu ne seras rien dans ta vie. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce que vous voyez. Soro est en train de souffrir, comme nous tous on souffre. Et vous l'en voulez. C'est Ouattara qui est là, qui a payé les armes, qui a fait sa rébellion. Vous le laissez, hein. Mais c'est Soro, vous suivez, rien que pour aller les contre de Gbagbo, pour aller contre les idées de Gbagbo. Voilà où nous, on vous suit. Vous qui prenez le problème de Soro là. Quand l'autre, comme Gbagbo est venu de la Belgique, il est rentré au pays, comment elle s'appelle, Simone et Yves, cette histoire a pris du clan et les femmes, il y a eu même beaucoup qui ont divorcé dans cette affaire qui n'ont pas compris. Aujourd'hui, vous voyez la réaction, vous voyez ce que Simone est en train de faire. Aujourd'hui, vous laissez ça, vous êtes maintenant du côté de Soro. Soro, je vous en prie les frères. Si vous voulez qu'on enlève ensemble, comme on appelle Ouattara, que la révolution soit soudée, tout, je vous en prie. Oubliez le cas Soro. Soro n'est pas le responsable de la rébellion. Le responsable de la rébellion, c'est la France et Ouattara. J'ai fini. Merci. Ok, maintenant on va passer aux motions. Il y a aussi des demandes en bas. Bon, donc il y a Éclair qui a une motion 2 minutes. Et puis on va continuer les paroles. Il y a des demandes en bas. Je voudrais faire monter. Donc vas-y pour ta motion 2 minutes. Ok, salut à tous les camarades. Bon, moi, ma motion, là, je voulais savoir, quand Soro était dans la rébellion, là, il avait quel âge? Parce que, en Côte d'Ivoire, quand tu as déjà 20 ans, hein, quand tu fais un crime, ou même 19 ans, tu fais un crime, on te met en prison. Donc, ça ne doit pas justifier parce que il était jeune, qu'il était dans la rébellion. Tu dis majeur, donc, hein? Il était majeur, c'est ça? Voilà, parce qu'il avait quel âge? Quand il était dans la rébellion, il avait déjà dépassé l'âge de, comment on appelle là même là. Il était déjà majeur. L'âge de maturité. Oui, il était déjà mature. Donc, je ne sais pas pourquoi tu dis Soro était encore petit. Il n'était pas petit, il voyait clair. Moi, je n'ai pas dit ça. Quelle est ta motion? Quelle est ta motion? Ma motion, c'est ce qu'il a dit là. Il dit Soro. Tu as dit Soro était jeune, ils ont payé les armes. Oui, c'est vrai, il était jeune. Mais si on le met devant les faits, il doit payer de ce qu'il a fait. Si on veut le mettre devant les faits, maintenant si on veut le pardonner, on le pardonne. Sinon, si on veut le mettre devant les faits, à la justice, il va payer. Quelle est ta motion? Motion là, c'est question. Quelle est ta motion? Ma motion là, Soro a quel âge? Soro a quel âge? Quand il était dans la rébellion, il était. Ok. Non, il ne faut plus expliquer. Majeur, voilà. Ou il était truc. Soro avait l'âge adulte quand il était à la rébellion. Mais Soro n'avait pas l'argent pour payer une matraque. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé de Soro. Pourquoi il était jeune. Il n'avait pas l'argent pour acheter une matraque. C'est ce que j'ai dit. Ok, donc si parce qu'il n'avait pas l'argent, donc les accusations ne doivent pas mettre ça sur lui. Bien sûr. Puisque c'est les armes qui ont gagné les personnes. C'est pas Soro de ses propres mains qui a gagné les gens. Qui a payé les armes? Non, mais on l'a vu en tant que secrétaire. On a vu en tant que secrétaire. C'est lui qui disait pourquoi il a fait la rébellion. Quand tu es dans une usine, tu travailles dans une usine, et puis tu es secrétaire dans cette usine-là, quand on dit qu'on veut attraper le patron de l'usine, on t'attrape aussi.
Mais est-ce que tu as une fois vu Soro a dit voilà son patron? Il s'est toujours dit c'est lui qui est le patron. Soro a dit Il a fait qu'il a beaucoup pris de... les armes pour Ouattara. Il a dit ça il n'y a pas longtemps. Les vidéos sont là. Soro a dit Non, ça. non, Il non, dit j'ai attends. pris les armes. Attends, la vérité, est-ce que je peux faire une motion? Je peux faire une motion? Ok. Vas-y pour la motion. En bas, il y Je a peux faire une motion? deux demandes là, pour ceux qui ont parlé là. Éclair, tu peux remonter après, hein, si tu finis. Comme ça, je vais prendre Marie-Jeanne et Non, le même. c'est que je peux parler ce que je veux dire en même temps, il descend. Oui, Vas-y, parle et vas-y, puis tu vas frère, vas-y. descendre alors. Parle, tu vas descendre. D'accord. Moi, ce que je suis venu dire aux Ivoiriens, de se concentrer, voilà, de se concentrer sur la vérité. Parce que on ne doit pas se distraire parce que Ouattara doit quitter le pouvoir. Voilà, moi, je regarde, Ouattara et Soro, ils sont même chose. Parce que Soro, quand ils ont divisé le pays en deux, il a fait beaucoup de choses vers le côté rébellion. Tous les ressources là, il a raquetté tout. Il nous a jamais fait le compte de ça. En tant qu'Ivoirien, là, il a jamais fait le compte combien d'or ils ont pris, combien de choses ils ont fait. Parce que là-bas, là, on ne payait pas courant, on ne payait pas de l'eau. C'est le président Laurent Gbagbo qui s'occupait de tout ça là, avant. Mais maintenant, tous les ressources qu'ils vendaient, cacao, tout ça là, il nous a jamais fait le point. Il n'est jamais venu à la télé pour dire voilà ce qu'il y a eu dans la rébellion. Parce qu'il n'a rien fait là-bas quand il était dans la rébellion. Il était secrétaire général de la rébellion là. Il donnait l'argent à qui, tout ce qu'il gagnait là, parce que c'est lui qui s'occupait de ça. Maintenant, il n'a pas rendu compte. Maintenant, si on veut le mettre dans un mouvement, voilà, on avait Ouattara encore là. Moi, je trouve que c'est un peu dangereux parce qu'il peut nous faire un autre tour encore. Parce que dans les désarmements, il a dit qu'il va faire désarmement avec le président. Ils sont partis en 2000, je crois, 2007. Je crois, non 2005, bien, c'est pas 2006, ouais, 2006. Ils ont dit qu'ils vont désarmer. Pourtant, ils n'ont pas désarmé. On est venu faire l'élection. Aujourd'hui, il s'est retenu il s'est mis avec Ouattara pour enlever le président Laurent Gbagbo. Il a fait croire au président Laurent Gbagbo que non, il serait impartial. Lui qui a gagné le pouvoir, ça serait lui qui va prendre le pouvoir. Maintenant, on a vu ce qu'il a fait. Jusqu'à il y a eu 3000 morts. Mais on revient encore, sans parler de ça, on va se mettre à lui pour faire les choses. Qu'est-ce que la garantie, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une garantie? Parce qu'on ne peut pas... Nous, il y a longtemps, on est derrière le président Laurent Gbagbo. Tout ce qu'il disait là, on le suit. Mais si tu vois que les Ivoiriens maintenant se posent des questions à la dernière minute, parce qu'on est beaucoup tombé, on a cru en lui, tout ce qu'il disait, on répondait. Mais arrivé un moment, on commence à dire, ah, où on va là? Est-ce que maintenant là, est-ce que ce Soro, est-ce que ça serait bon? Tout ça, c'est pour cela. Donc moi, je voulais savoir, est-ce que, de toute façon, le président, il est là, prend Soro pour mettre auprès de lui pour travailler là. Est-ce que ça va nous tenir bénéfique demain? Est-ce que Soro va pas venir se retourner contre nous encore pour doubler le vieux ou bien truc? On ne sait pas qu'est-ce qu'il va penser. Donc moi, je vois que c'est un peu dangereux. C'est un jeu dangereux. C'est ce que je pourrais dire quoi. Moi, je descends. Oui, merci beaucoup. Éclair. Tu peux prendre la parole maintenant. Attends ton tour. Ouais, quand tu vas parler, tu vas descendre. C'est mieux parce que j'ai deux demandes en bas là que je voudrais bien prendre. Parle, tu vas descendre, Guillaume. Moi, tout à l'heure, je disais que nous, les opposants, on est divisés. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Pour compter sur lui, le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat pour compter sur lui. Et c'est Simone Gbagbo avec les autres qui sont candidats. Je ne sais pas. Vous parlez de négocier. Le président, il n'a pas les moyens pour donner mot d'ordre au peuple pour descendre dans la rue. Alors c'est sur qui on compte. Vous rejetez les autres candidats. Soro Guillaume, quand on parle de lui, il n'est pas candidat. Et Soro Guillaume encore, voici ces tâches qui sont là au peuple. Vous nous dites quoi? D'aller négocier avec Alassane? C'est ça qui peut enlever Alassane au pouvoir? Je ne comprends pas dans votre histoire maintenant. Sincèrement dit, si on veut que Alassane quitte au pouvoir, que ça soit Maguia là, pardonnez, suivons Maguia là, on va obtenir nos idées, ce qu'on a en cœur. S'il vous plaît, ne parlons pas
si tout ne rejetons, faut pas qu'on va rejeter les autres candidats. Simone a fait ceci, cela, l'autre aussi a fait ceci, cela. Pardonnez. Si on veut récupérer la Côte d'Ivoire, suivons les autres candidats. On parle de Soro. Soro n'est pas candidat. Le président Gbagbo n'est pas candidat. Et tu viens nous parler des négociations. C'est quelle négociation que Gbagbo n'a pas fait derrière Alassane? C'est quelle négociation on a fait encore avec Alassane pour qu'il quitte au pouvoir? Je ne comprends pas. Comptons sur les autres candidats, on va aller aux élections. Au moins, s'il y a tricage, on peut se rassembler et puis descendre dans la rue. Mais je ne sais pas. Vous parlez de quelle négociation? Monsieur, il ne faut pas fâcher. Vous pouvez mieux m'expliquer, à mieux comprendre aussi. Je peux intervenir alors? Oui. Ok. D'abord, pour commencer, le sujet ne parle pas d'aller aux élections. On parle du mouvement. Trop, c'est trop. C'est ça le sujet. Et les gens ont parlé de Soro. Et c'est là, moi, je suis venu parler de Soro. Quand je dis que nous négocions, c'est par rapport à notre mouvement. Trop, c'est trop. Pourquoi la population n'est pas encore dans la rue? Parce que nous négocions. Nous sommes les Ivoiriens. Quand on va aller dans la rue, il y aura des morts. Des gens vont mourir. Tu et tout. Donc, c'est de ça que Gbagbo est en train de négocier. On ne parle pas d'aller aux élections. Nous, on ne négocie pas pour aller aux élections. Voilà ta réponse. Merci. Il négocie avec qui? Il négocie avec le monde. La Côte d'Ivoire est dans un monde. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays isolé. Donc, tous ceux qui décident dans le monde, là, c'est avec eux, Gbagbo est en train de négocier pour que, enfin, nous retrouvons tous la paix et que tout se passe très bien. Merci. Depuis 2002, Gbagbo a négocié et il est allé en prison. Il est quitté là-bas. Bon, Gbagbo, qui tu connais qui veut enlever Gbagbo? Pourquoi toi-même tu parles là? Pourquoi toi-même tu vas pas pour prendre la place de Gbagbo pour faire la guerre à Ouattara? Tu attends quoi? Motion, faut pas fâcher. Faut pas fâcher. Oui. Il lui reste 30 minutes. Je crois que tu n'as pas bien compris ce qu'il dit. Non, il parle de négociation. Je lui dis que la vérité. Compris. Je lui ai dit que nous, on ne négocie pas pour aller aux élections. Nous, on négocie. Voilà. J'ai compris ce que tu as dit. J'ai compris ce que tu as dit. Lui, il dit que c'est pas la peine de négocier ou quoi, mais de se mettre derrière les candidats. Si j'ai bien saisi ce qu'il dit, de se mettre derrière les candidats. C'est-à-dire que si on va, les gens, Simone Gbagbo, Awadom Melo, tout le reste là, ils vont aux élections avec Draman. Et si maintenant Draman se proclame vainqueur, maintenant tout le monde va venir derrière eux pour dire non, Draman, pour réclamer la victoire. C'est pas ce que tu as dit? Effectivement. Vous n'avez pas compris ce qu'il dit. Moi, c'est ce que j'ai compris. Non, lui, d'accord, mais moi, ce que je comprends, c'est que nous, on ne parle pas d'aller aux élections. Nous, au PPACI, là, nous, on ne parle pas d'aller aux élections. Nous, on parle du nom et de, comme on appelle, du RLE. C'est-à-dire on va tout, rien n'est encore prêt pour aller aux élections. C'est de ça, nous, on négocie. Voilà. Ok. Bon, je crois que, donc, faut descendre. Oui. On a vu, tu veux que les gens se mettent derrière les candidats pour aller renverser Draman. Voilà, c'est ce que tu as dit. Voilà, donc, descendre, on a compris. Mais c'est pas le sujet, en fait. On a compris, faut descendre, j'ai besoin d'une place. Et, motion, il y a Marie-Jeanne qui avait une motion. Bonsoir, Marie-Jeanne. Tu peux aller pour ta motion. Bonsoir à tous. Faut pas fâcher. J'aimerais savoir, tu étais dans la rébellion aussi avec Soro ou quoi? Parce que quand tu dis que Soro était seulement secrétaire général, il n'avait pas des armes à la main, montre-moi une photo où Draman Ouattara avait une arme dans la main. Voilà. Montre-nous une photo, pas moi, mais montre-nous une photo où Draman Ouattara avait les armes à la main. Quand on est secrétaire d'un mouvement, c'est la tour de contrôle de ce mouvement-là, qu'on est secrétaire général. Il a créé le MPCI. Comment vous voulez-vous enlever de la bouche de Soro ce que lui-même il a dit? C'est-à-dire Soro a dit, mais vous dites non, ce que Soro a dit là, c'est pas ça. Ils l'ont forcé. Quand tu étais dans la rébellion ou quoi? Et puis quand tu parles, on a l'impression que parce que tu es au PPACI,
tu as le droit de vie ou de vérité sur les autres. Mais ce que la rébellion a déjà là, il y a certains même qui ne connaissent même pas Gbagbo. Hein. Ils connaissent même pas, ils ne sont pas allés voter. Mais ils ont déjà. Mais quand toi tu parles, ça voudrait dire que c'est le PPACI seulement. Donc ça voudrait dire que même s'il y avait les élections, c'est vous le PPACI seulement qui allez aller voter pour faire gagner Gbagbo quoi. C'est scandaleux ce que tu dis là. C'est vraiment scandaleux. Et quand on vous écoute, si c'est pas Gbagbo, vrai là, si c'est vous on écoute là, je crois même pas qu'on puisse venir même parler même à un Ivoirien. Parce que c'est-à-dire aucun respect des Ivoiriens. Vous là, toi surtout, faut pas fâcher. Je sais à qui je parle et c'est pour ça que je parle comme ça. Qui est derrière, je sais. Vous là, c'est que le PPACI là. Voilà, le reste là, il ne compte pas. Faut répondre à ma motion. Ok, il ne faut pas fâcher. Vous avez 2 minutes pour répondre à la motion et on va donner la parole à Afrique Nouvelle et ensuite après. Ok, merci. La vérité. Oublié carrément. Oublié. Faut dire à Marie-Jeanne que je ne... Qui parle encore? La vérité, elle m'a oublié. Parce que tout le monde parle, elle veut donner la parole aux autres. Oui, Peskov. Oui, c'est vrai, je vais regarder la liste. Peskov, tu vas prendre la parole. Puisque moi, je ne vais pas répondre à Marie-Jeanne. Donc, tu prends la parole. Merci. En fait c'était le tour de Afrique Nouvelle, mais elle avait eu un coupé. Donc, normalement, La vérité, après dans la Afrique parole, Nouvelle, il n'y a pas de souci. Je parlerai comme tout le monde parlera, il n'y a pas de problème. Comme tu m'avais dit dans les commentaires que tu voulais parler. Si faut pas fâcher, on n'a pas répondu. C'est pas parce que quand les gens disent ne lui réponds pas, je dis je sais qui est derrière là, lui qui parle là, faut pas fâcher là, je sais avec qui je parle. Donc vous qui êtes dans les commentaires là, vous ne le connaissez pas. Quand je dis je le connais et je sais à qui je parle, je sais pourquoi. Comme ça je réponds, faut pas fâcher. Vous connaissez pas les gens, vous venez vous asseoir sur les panels et c'est vous qui parlez. Je vais fermer mon micro. Faut pas fâcher, c'est rien ça. On va se retrouver où tu sais là. Tu vas me répondre. C'est pas grave, on va se retrouver. On va se retrouver, mais je te réponds pas. Je te réponds pas. Bon, vous là, vous deux, vous êtes PPACI quoi. Moi, il faut m'affairer aussi parce que moi, j'aime les bérets. Donc, c'est quoi vous manigancez là, vous deux là? On va savoir. Ok. Donc, on va continuer à distribuer la parole. La vérité. Oui. La vérité. Oui. Excuse-moi, il n'y a pas de béret. Parce que si on prend ce panel-là, les autres vont partir, ils vont nous laisser. Donc, c'est mieux de ne pas parler. Ah, mais c'est pour ça qu'on est là. Il faut parler. Parce qu'on veut savoir. Non. Ça, c'est Marie-Jeanne. Elle est pertinente. On va s'appeler pour discuter. C'est mieux. Non. Nous, on veut savoir la question là. Moi, je veux savoir la réponse de la question qu'elle a posée. Si quelqu'un peut répondre à ça, ça m'intéresse. Parce que là, quand tu es parti, quand tu es venu, bon, c'est un panel, c'est un débat d'idées. Tu as dit que, on sait, tout le monde sait que c'est la France qui est derrière la rébellion. Ça, on le sait. Le président Gbagbo avait dit, les enfants que vous voyez là, c'est pas eux. Maintenant, toi, tu as dit que, est-ce qu'on a vu Soro avec les armes? Lui n'était que secrétaire général. Elle a dit que, est-ce qu'on a vu Draman avec les armes? Donc ça, c'est pertinent. Il faut répondre. Donne-nous une petite réponse. Après, vous allez vous prendre là-bas. La vérité, tu veux enrichir ton panel. Je suis désolé. Je peux pas répondre parce que ça ferait comme un peu, tu vois, non? C'est pas. Tu vois, Soro avait arme, Ouattara a arme, c'est pas ça qui est important. Allons-y à l'essentiel. Merci. Ok, d'accord, pas de souci. Donc, on va continuer. C'est le prince, hein? Prince. Après, c'est Peskov. Oui, bonjour à tout le panel. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais répondre par rapport au Kamit. Voilà. Parce que c'est lui, j'ai noté bien ses propos et puis tout un peu. Donc, je reviens sur le côté du monsieur Koudou Laurent Gbagbo. Ils disent qu'ils sont un mouvement pour la révolution. Je vais lui donner un rappel du coup d'état du général Gueye. Le général Gueye, en ce temps, il était à Biancouma, chez lui au village.
Et les gens sont venus, ils ont fait une révolution. Qu'ils ont fini le coup d'État, ils sont allés le soulever, ils sont venus le mettre. Ouais. Il n'a pas donné mot d'ordre, hein. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Maintenant, quand on va aller sur le plan de M. Laurent Gbagbo, quelqu'un qui est parti à la CPI, qui a connu tout ce qu'on appelle la juridiction, et bien même avant qu'il va à la CPI, au temps où il a fait élection avec M. Robert Guéhi, c'est lui qui est sorti premier à la télé et que le pouvoir se trouve dans la rue, tout le monde dans la rue, il a donné un mot d'ordre. Les années sont passées, il a été déporté à la CPI. Arrivé à la CPI, il a vu toutes les grandes juridictions. Il a appris de ses erreurs. Il a vu que dans certains cas, il y a des lois spécifiques qui sont faites, tout ça là. Il a vu la machine, comment ça fonctionne. Il sort de là avec un bagage intellectuel, avec une connaissance qu'il n'avait pas, peut-être 20 ans en arrière. Et il vient, et vous voulez que le monsieur n'a qu'à faire les mêmes erreurs. Mais si vous êtes un mouvement, comme vous le dites, des révolutions là, vous n'avez pas besoin de lui pour donner un mot d'ordre, pour vous jeter dans la rue. Vous faites vos mouvements, vous sortez pour vous dire c'est nos mouvements, nous on est venus, et puis quand vous finissez là, vous le prenez, viens t'asseoir. Là, on va dire que vous êtes un mouvement. Mais vous dites que quelqu'un est leader de votre parti, c'est lui qui est votre chef. Mais comment on peut aller contre la vision d'un chef? Normalement, c'est lui qui est devant. Quand il vient et puis vous dit, bon, voilà la stratégie à mener, voilà ce qu'on doit faire. Pour des personnes qui respectent une personne qu'ils ont mis devant là, tout le monde s'aligne dessus. Mais vous dites qu'en même temps, vous placez quelqu'un, en même temps, vous le combattez. C'est quelle manière d'être congru ça? Voilà, moi, c'est ce que je dis au Kamit. Quand on dit qu'on a pris un leader et puis on dépose quelqu'un qui est l'autre leader, c'est la vision du leader aussi. Et puis, pour paraphraser, pour finir, en Afrique, là, j'ai remarqué que les gens ne font pas la politique par idéologie. Ils font la politique de la personne. Tu veux rentrer dans un parti politique, là. Tu ne rentres pas dans un parti politique à cause de la personne qui est nommée à la tête du parti. Tu rentres, tu regardes l'idéologie. Si l'idéologie va avec ton idéologie, tu rentres dedans. Mais du moment que vous rentrez dans les partis politiques avec idéologie, là, ces mouvements comme ça ne va jamais finir. Pendant que le président vous dit, on n'a qu'à se réaliser à telle personne pour pouvoir faire telle chose, c'est là d'autres maintenant ils vont plus être avec la personne. Mais c'est mieux en même temps de laisser la personne, puis vous créez vos mouvements, ou bien vous créez vos partis politiques. Là maintenant, là, vous êtes vous-même vos chefs, et puis vous faites ce que vous voulez, vous avez envie de faire. Mais du moment que vous ne pouvez pas faire ça là, vous devrez vous rallier aux institutions ou bien à la vision, la cause d'une personne qui est devant vous. Pour terminer ma minute, lui, Kamit, qui parlait des dieux qui tuent. Toi, comment on appelle, tes ancêtres là, bien avant que les Blancs vont venir là, ils avaient toutes les puissances, toute la force, ils avaient toutes les magies, ils avaient tous les pouvoirs qu'on ne pouvait pas comprendre. Mais comment ils ont fait, puis ils se sont fait aliéner par les Blancs. Les ancêtres, les dieux d'avant, bien avant que nous soient nés là, les dieux d'avant là, ils ont fait comment? Et puis ils se sont fait aliéner par les Blancs jusqu'à ce que les Blancs maintenant viennent les coloniser, viennent les commander. Ils ont fait comment? Mais toi aussi, il faut réveiller ton esprit. Même quand on veut être panafricain, on veut être Kamit, là, on a qu'à réveiller sa conscience. Et ils n'ont pas pu vaincre les Blancs. Ils n'ont pas pu les vaincre avec tous les bagages, tous les pouvoirs qu'ils avaient. So, aujourd'hui, toi, tu as venu parler des ancêtres. Arrêtez un moment là, arrêtez de faire descendre l'Afrique. C'est vous comme ça là qui faites descendre l'Afrique. Voilà, merci. La vérité, je vais répondre à cet exprimant. Merci beaucoup pour... Je vais répondre à cet exprimant. Je suis déchargé. Je t'ai pas insulté, hein. Oui. Parce que si tu rentres dans la bassesse, là, il est rentré dans la bassesse. Oui, ne t'inquiète pas, mais... facilement avec toi, voilà. Monsieur Presse, attendez, on va lui accorder sa motion. Je vais répondre à ces misères morales là, qui n'a aucune notion de ce qu'on appelle la vie. La vérité, ferme ton micro, je ne vais pas fermer mon micro. Ferme ton micro. Donc, il faut retirer ta parole si vraiment tu es un homme d'honneur. Tu es malade ou quoi? Tu penses que toi, tu me donnes des instructions, moi, tu donnes des instructions, toi, tu es un ton micro, ferme ton micro. Impoli de notoire que tu sois, tu connais rien. Toi, tu es une misère morale. Il ne faut pas insulter. Mais c'est une misère morale. La vérité, moi, là, nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi la Côte d'Ivoire c'est dans cet état. S'il y a des gens qui sont tellement constipés. Attends, ferme ton micro d'abord, Kemit. Il ne faut pas insulter les gens parce que tu sais que si tu sors, tu peux parler sans insulter en fait. Parce qu'après, on ne va pas s'en sortir. Les gens vont vouloir répliquer. Donc, tu as 2 minutes, fais ta motion, réponds sans vraiment insulter. Merci.
Je réponds tout en disant que je réponds à ceux qui sont une misère morale. Je parle pas à lui, je dis ceux qui ont une misère morale. Voilà, comme il a dit nos ancêtres. Donc je parle à ceux qui ont une misère morale et qui n'ont pas la mémoire collective. C'est à cela que je réponds. Voilà. Quand on n'a pas la mémoire collective et que on a une misère morale, c'est pour ça on peut tenir ces gens des propos tout en disant que les blancs ont vaincu les ancêtres et tout ça. Il s'insulte lui-même sans qu'il ne sache, mais c'est une misère morale. Ça c'est pas une injure, mais ce sont des faits de ce qu'il vient d'exprimer là. Voilà, ça il faut qu'on soit d'accord par rapport à ça. Maintenant j'explique. Nous n'avons pas créé un mouvement pour mettre Koudou Laurent Gbagbo au devant. Parce que je pense bien que, c'est vrai, quand il y a une misère, tout le reste, ça rentre dans la misère, ça coûte ça. Sinon, quand je me suis exprimé, nous n'avons jamais dit que nous avons créé un mouvement pour mettre Koudou Laurent Gbagbo au devant de nous, que c'est notre leader. On n'a pas dit ça. Nous disons une chose. Au MSI, nous savons bien qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Et si vous voyez en Côte d'Ivoire ce qui se passe en Côte d'Ivoire, si vous pensez que c'est géopolitique, on vous laisse ça, vous allez le faire. Au moment convenable, on va faire les points. Nous savons que la Côte d'Ivoire est prise en otage par la France. Il n'y a pas de problème, il y a que noir là. Au moins, c'est acte de cogner, c'est la première. D'accord. Ça peut faire affaire pour c'est combien? Vas-y. Ok, d'accord. Ça peut faire affaire pour ce soir. Merci. Vas-y. Ok. Ouais, tu me fais signe, merci. Donc, puisque nous avons fait le constat tout ensemble que depuis l'apparition d'un homme qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est prise en otage et il y a des enfants sacrifiés. Nous sommes les enfants sacrifiés d'Alassane Dramane Ouattara. Et pour cela, nous sommes constitués en mouvement de la souveraineté, un mouvement du parti de la société civile. Donc nous avons créé le mouvement, le MSI, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de politique. Aujourd'hui, ce qu'on parle, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de politique. S'il y a la politique, les gens ne seront pas en prison. S'il y a la politique, il n'y aura pas des arrestations. Donc chez nous, nous avons constaté qu'il n'y a pas de politique. Il y a une prise en otage d'une population qu'on appelle ivoirien. À part ceux qui sont miséralement, qui sont véritablement constipés mentalement, qui ne voient pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, alors ils peuvent venir à côté des NFCC. Donc nous sommes constitués. Nous avons dit, nous avons créé un mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Nous disons que c'est tous les Ivoiriens, y compris lui qui parle même si c'est une misère, mais au moins, même avec cette misère, s'il comprend que la Côte d'Ivoire est en danger, nous devons la défendre bec et ongle. Alors ensemble, nous pouvons changer les donnes. Sinon, aucun parti politique ne peut changer les donnes en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que s'il y a vêtements politiques, il y a un homme qui a été élu en 2010 que les Ivoiriens ont donné leur voix, qui a été même établi par la Cour constitutionnelle. Mais il a été désavoué par les armes d'Alassane Dramane Ouattara et la France. Et il a été injustement emporté à La Haye. Il est revenu. Donc nous savons que ce n'est pas parce que si on refait les mêmes élections, mais ça va recauser encore les mêmes causes. Donc pour cela, il faut que la population ivoirienne prenne ses responsabilités afin de pouvoir assumer sa souveraineté tout en faisant une révolution populaire. Et à la tête de cette révolution populaire, pour rétablir la justice, nous allons mettre cet homme. Sinon, nous n'avons pas créé le MSI pour dire que c'est Gbagbo qui a été à la tête de MSI. Hein. Non. Il faut bien comprendre le français. C'est de ça qu'il est question. Nous avons créé le MSI pour parler au cœur des Ivoiriens et Ivoiriennes. Nous nous battons pour la Côte d'Ivoire, non pas pour Gbagbo. Nous nous battons pour la cause ivoirienne qui est prise en otage aujourd'hui. Les Ivoiriens rasent les murs partout. Les 2 minutes sont terminées. C'est de ça qu'il est question. Les 2 minutes, c'est une motion. Donc, oui, j'ai compris. J'ai fini. Je chute par là. Donc, quand est-ce qu'on ne sait pas et on vient tenir des propos, oui, vos ancêtres, c'est-à-dire que ça, je rentre même pas là-dedans parce que tu t'es insulté sans que toi, tu saches. C'est pour ça qu'il dit c'est une misère morale. Je m'arrête là, merci. Je peux répondre, s'il vous plaît? Je vais aller seulement sur le même je vais aller seulement sur le même dit. Il a dit quoi tout à l'heure? Ils disent ont créé une révolution pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'ils vont finir de libérer la Côte d'Ivoire, je n'ai pas créé une révolution. Je dis vous, tu as dit vous. Je n'ai pas créé une révolution. Mais attends, tu comprends le français comment même? J'ai pas compris. Tu comprends? J'ai pas créé une révolution. Vous avez créé un mouvement. Mais tu parles d'une révolution. Bon, tu as dit vous avez créé un mouvement pour être une révolution. C'est ce que tu as dit. Le mouvement là, ça a été créé pourquoi? Attends, si c'est pas une révolution là, faut te calmer. Le mouvement a été créé pourquoi? Tu vois comment que ces gens-là, c'est RDR, ils viennent. C'est pas question de RDR. Moi là, je milite d'un parti par vision. Écoute-moi. J'ai pas te laisser raconter des inepties. Faut répondre que le mouvement là, je répète ici et maintenant. J'ai dit nous avons créé un mouvement. Si toi tu n'es pas tu ne te sais pas contrôler, c'est grave. Non. Pour créer un mouvement là, je t'ai expliqué, si tu ne comprends pas le français, pour créer un mouvement là, je n'ai pas besoin de toute la Côte d'Ivoire pour créer un mouvement. Mais tu es malade toi. Est-ce que c'est ce que tu dit? Mais tu n'es pas intelligent. Tu ne comprends pas français. Toi tu n'es pas intelligent. Parce que attends, est-ce que les gens ils ont adhéré à ton mouvement pour que tu puisses dire non, tu mets là pour tout le monde dedans. Pour créer un mouvement là, c'est moi et puis des personnes, on crée un mouvement et puis on dit voilà le but de notre mouvement. On te fait comprendre, mais tu dis nous avons. Maintenant, quand tu dis nous avons, tu as peur.
Tu es Non, vraiment pas même malade, là, hein, tu tu es crées vraiment quelque malade. chose, faut te Mais calmer. bon, c'est pas Tu possible. vois Ça, tellement que tu comprends parler rien de la français, vérité, c'est tu comme ne veux ça. même pas Bon, parler. tout le Faut monde te peut parler calmer, là, il n'y a faut pas te de souci. calmer. Faut te Mais non. calmer, mon frère. Camille, il Faut te avait calmer. 2 Faut pas minutes nous prendre. d'émotion, tu l'as même pas laissé D'accord. pas, tu l'as coupé tout le temps, quoi. Laisse-le parler, Tu n'as comme même. ça, si tu veux répondre, Voilà. tu répondis. Exactement, merci la vérité. Tu dis tout à l'heure, nous avons créé mouvement de révolution. Et lorsque nous allons mettre cette révolution en marche, quand ça va marcher, nous allons prendre le président Gbagbo pour mettre en place. Est-ce que le président Monsieur, Gbagbo t'a dit mais tu es en train de dire, mes propos ne sont pas... Écoute-moi, non, mais tu racontes n'importe quoi. Je dis bien, nous avons créé un mouvement. Le MSC est né pour pouvoir... Non, mais attends, mais la vérité, mais il raconte n'importe quoi. C'est à toi puis les gens de ce panel ou bien? Mais non, tu racontes n'importe quoi. Mais t'es trop bête. Quand tu dis vous là, tu parles de qui? Mais tu es bête, Non, toi. lui, là, non. Mais tu es C'est bête pas quand il dit des nous, là. intellectuels, hein. Nous sommes beaucoup, mon frère. Nous Voilà. les gens, Donc, à nous sommes cette- beaucoup. Nous les gens là, mais les gens ne sont pas sur ce panel, hein, j'espère. Mais n'importe quoi, Les mais gens ne sont pas sur ce panel. Donc toi, tu représentes ces gens là. Toi déjà, tu représentes le Parce vous, que là, je suis c'est le ce que président, tu parce que je suis comprends. le président, si tu ne sais pas, monsieur. Mais Je suis le président. Mais si tu... Bon, ok, voilà. Donc si tu es bon, ok, il a dit, comme tu es le président, Mais je vais n'importe plus dire quoi. vous. Il a dit que tu as créé. Mais je Tu as comprends, créé mais ne le vous inquiétez mouvement. pas, moi c'est donner rendez-vous bientôt. Putain. Ne vous merde. inquiétez pas. Moi, Allez-y avec les rebelles. RGP, hein. Allez-y Je suis avec pas les RGP, rebelles. loin Allez-y de là. avec les rebelles Faut te qui ont calmer. tué nos parents. Merde. Après, Faut on va laisser, on va parler. faire les comptes et chacun va répondre de ses Faut le laisser, on va responsabilités. parler, mon frère. Vraiment, Tu celui-là. fais politique pour faire politique. Tu connais rien en politique. Politicien, Tu es moi je très suis pas neutre en politicien, mais politique. attendez, voilà. Parce que vous, comme vous êtes une misère morale, vous ne merde. savez même pas comment chercher l'argent. C'est pas Vous grave. pensez que c'est C'est pas en vous grave, cachant c'est dans la pas politique, grave. vous allez avoir l'argent. Parce que C'est vous pas faites la grave. politique pour Toi-même, là, tu gagner sais à pas manger. faire politique. Moi, il ne fait pas politique. Parce que politique, Moi, il ne fait pas non, politique. non, Moi, politique que moi, tu il fais fait pas là. la politique. C'est pas de la C'est ça politique. que c'est ça Parce que que comment moi, il tu fait pas peux la dire à politique. quelqu'un? Moi, non, non, mais attends. Mais il dit que moi, il Vous fait êtes en train de perturber le Mais panel qui lui là. a dit qu'il Ils fait sont obligés politique? de vous faire descendre, vous deux. Oui, mais tu dis que Camille, tu fais le laisse-le mouvement, tu là. fais nous descendre. Moi, il ne fait pas vérité. politique, mon frère. Pardon, nous on veut parler, ou bien... Le mouvement que tu fais là, le mouvement que tu fais là, c'est politique. Bon, c'est bon. Hein. Le Il mouvement faut, que faut tu- qu'on avance. Non, Yep, non, yep, faut fermer ton oui, micro. yep, C'est yep, c'est yep. bon. On va avancer. Il y a des gens qui n'ont pas parlé. On ne peut pas rester dans On est l'émotion là. fatigué. Tu es On en va, train de on va, fatiguer. Dis nous, tu... on va continuer. C'est quoi ça? Deux personnes, c'est nous déjà. Oh. Même s'ils sont deux, ça veut dire nous. C'est trop. On va écouter Mais c'est ce qu'il Peskov. lui dit, mais lui il refuse. C'est ce qu'il lui refuse On va de écouter. comprendre. Non, c'est bon maintenant le prince. On va écouter Peskov. Peskov, allez-y, vous avez vos 5 minutes là. C'est fatigant comme ça quand tout le monde parle là. Ça donne mal à la tête quoi. Respectez le temps des paroles quand même. Bonsoir à tous. Oui, Moi, bonsoir. Moi, je crois que je vais d'abord rendre hommage à tous nos morts, tous ceux qui sont, en tout cas, qui sont partis par rapport au 19 septembre 2002 jusqu'au 11 avril 2011. Je vais leur rendre hommage. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour honorer leur mémoire. C'est pour cela que souvent nous faisons des panels. D'abord, nous nous sommes battus pour le président Gbagbo. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je vous dis que moi, j'ai fait 11 fois la haie. Parce que cet homme-là avait vraiment une pensée noble pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Il avait une pensée noble pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça, c'est pas parce que Gbagbo est un joli homme. Il est joli, c'est vrai. Parce que c'est un joli homme, mais c'est parce que ce qui est dans sa tête et par rapport à ses écrits que j'ai lus, que j'ai mémorisé, analysé, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de bien. C'est pour cela que cette injustice-là, je me suis battu avec d'autres frères ensemble pour qu'ils puissent sortir de la haie. Voilà. Je vous dis que je ne suis pas un de ses parents, ni de sa région. Moi, je suis de la région de Yamoussoukro. Donc, ça veut dire que si je pouvais prendre peut-être un parti politique selon les régions, j'allais adopter le parti de mon grand-père, qui est le président Oufo-Boigny. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que pour moi, l'idéologie vaut mieux que l'homme. Voilà, c'est que moi je vois dans la politique. Mais les politiques régionales, ce qu'on appelle les régionalistes, moi je suis pas dedans. Au nord aujourd'hui, les gens se sont réunis en communauté par rapport à la mine, le mari de Madame Diabaté là, la mine Diabaté. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé quoi là, quelque chose du Nord.
La charte du Nord. La La charte du charte. Nord. Et c'est sur ça que eux aujourd'hui travaillent. Jusqu'à ce jour, c'est sur cette charte du Nord là que Ouattara travaille. Tout en venant faire ce qu'on appelle le rattrapage ethnique et tout ça. Or, pourtant, dans la République, depuis 1960 jusqu'à ce jour, ils ont eu plus de ministres que tout. Plus d'hommes politiques que tout. Donc, cela veut dire que ce qu'ils ont fait, c'est une manière de nous tromper. On a cru que c'était des gens qui nous aimaient, mais ils ne nous aimaient pas. Pour eux, l'humain n'est pas important, mais c'est le pouvoir qui est important. Et Ouattara nous le montre aujourd'hui. Je fais ce contour-là pour dire ceci, que le président Laurent Gbagbo ne dit pas qu'il a créé un front ou bien qu'il a créé une alliance avec Soro Guillaume. Si vous reprenez ces discours, le discours de Soro Guillaume avec ses interviews par rapport à Laurent Gbagbo, mais si Gbagbo fait selon ce que Soro Guillaume a dit par rapport devant Harry Foka à la télévision sénégalaise et tous ces discours qu'il a tenus, mais s'il fait ça, c'est une erreur politique. Mais tel que je connais ce grand homme, il n'est pas en train de faire une erreur politique. Mais il s'est appuyé sur le droit pour dire à Soro Guillaume, il faut qu'il rentre. Toute cette cabale qu'ils ont fait au nord, tout en pillant tout le nord d'or, de diamants, du pétrole, pas du pétrole, mais du bois et des essences du nord, avec tout ce qu'il y a comme tout ce qui est matière agricole. Mais nous connaissons leur boîte au nord financière du moins, qu'ils ont appelé la centrale. Mais tout cet argent, ils se sont distribués tout en achetant des armes pour nous attaquer. Et Soro Guillaume le sait très bien. Même étant Premier ministre, il était payé par cette boîte qu'ils ont créée là-bas au nord, et en même temps, le peu d'argent qui était dans la République, que tous, nous avons bénéficié. Mais je ne crois pas que le président Laurent Gbagbo peut signer une alliance avec ces gens d'hommes qui sont des fossoyeurs de la République. Moi, si aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo signe une alliance, je le dis clairement, si je vois que le président Laurent Gbagbo a signé une alliance avec ces gens d'hommes, moi, je ne le suivrai plus. C'est que la probité, cette bonne probité morale qu'il avait, est finie. Voilà ce que je veux dire. Moi, j'aime la vérité que le mensonge. Tout ce qui est des tournures politiques avec le mensonge là, moi, je ne rentre pas dedans. Si c'est de la politique ou pas. Parce que quelqu'un qui a été ton bourreau, et que même quand on t'a amené à la CPI, il est allé dans la région de Gagnoa. Le discours qu'il a tenu, c'était un discours qui, en tout cas, qui reste pour toi toute personne qui aime Gbagbo et sa politique. Allez-y écouter. Moi, j'ai écouté beaucoup de ses discours. Ce monsieur, malgré qu'il a marié une femme de l'Ouest, non. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il aime seulement, c'est-à-dire c'est des gens qui sont cupides. Ils peuvent même complètement te massacrer pour de l'argent. Moi, je ne suis pas croyant de tels hommes. Donc, faisons attention à tout ce qu'il fait aujourd'hui avec tous ses amis pour dire qu'ils sont dans le front commun ou front quoi là, ou ce que les gens ont appelé trop, c'est trop. Faisons attention. C'est une manière de chercher à se dédouaner du mal qu'ils ont fait. Pour ne pas que demain on puisse les poursuivre. Parce que demain ils vont dire, on vous a aidé dans telle chose, et voilà pourquoi vous nous poursuivez. Et encore ils vont créer une autre rébellion pour dire qu'ils sont marginalisés.
Mais Ouattara même qui disent, je dis bien qu'ils disent qu'il est du Nord, il est marginaliste, que dit-il? Que dit-il eux? C'est eux qui ont déposé Ouattara au pouvoir. D'ailleurs, c'est parce que la tontine n'a pas marché qu'aujourd'hui, Soro végète un peu partout, hein, dans le monde entier. Si la tontine avait marché, et que c'est lui qui remplaçait Ouattara au niveau de qu'on appelle, de leur RHDP, mais ça allait être pire que ça. Parce que Ouattara disait qu'il faisait 2 mandats et il faisait la passe à Soro. Comme il a dit aussi à Bédier. Donc aujourd'hui, la seule personne qui est cette personne morale que nous devons suivre, c'est Laurent Gbagbo. D'ailleurs, les élections de 2010, qui a gagné? Soro peut nous dire ça? Comme le monsieur l'a dit, il n'a pas parlé de Soro. Soro est au centre de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas parler de lui? On peut lui parler en mal de lui, comme on peut parler en bien de quelqu'un qui fait du bien. Il est au centre de tout. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Moi, mon frère, j'avais un frère qui est dans la région de Mans, qui est baoulé. Qu'a-t-il fait pour que, à Duekwe, on va lui faire ce que vous savez? Aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a pas vu son corps. Il a fait quoi? Voilà des questions qu'on se pose. Moi, j'ai des bœufs dans ma région à moi. Qu'est-ce que nous avons fait, hein, à ces gens-là qui sont comme une horde de bandits? Il faut conclure, hein. Tu as dépassé le temps. Je vais conclure pour dire ceci. Qu'avec tout ce qui s'est passé, que le président Laurent Gbagbo fasse très attention. C'est un monsieur que j'aime ses pensées. J'aime sa manière de faire. Ces 14 livres-là, je les lus. J'ai lu tous ces 14 livres. J'ai vu comment il est. Qu'est-ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire? Si ce n'était pas quelqu'un qui aimait la Côte d'Ivoire, quand on l'a sorti de la CPI et qu'on s'est foutu de lui de cette manière, tout en ne donnant pas ses droits et le remettre, hein, sur le fauteuil, parce qu'en principe, s'il n'a rien fait de grave, en principe, comme la Constitution lui a donné droit, il devait reprendre son fauteuil. Donc aujourd'hui, tout ce que l'ONU fait là, ne croyez pas à ça. C'est un sale jeu. C'est seul le peuple ensemble qui doit aujourd'hui libérer la Côte d'Ivoire. Même si Gbagbo n'est plus président de la République, même si c'est un simple conseiller de ceux qui vont prendre le pouvoir, mais l'organisation sera faite. En ce moment-là, même si demain il va dans la tombe, il va dormir, oui, il va dormir tranquille. Mais dès l'instant où cette injustice-là n'est pas réparée, le président Laurent Gbagbo ne sera pas tranquille. Et c'est pour cela, c'est ça notre combat. Dès que notre combat sera fini, si moi je ne veux plus faire, je ne peux plus rentrer dans la politique, je serai tranquille. Voilà. Et parce que moi je n'aime pas l'injustice, j'aime la vérité que le mensonge. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Bah, voilà le nom, voilà là. Ah bah non, aujourd'hui c'est Peskov. Bon. Il y a Papa Fâché qui a une motion 2 minutes et puis on va continuer en fait. Après ça sera autour de... Bon, Kemit, il y a Marie-Jeanne et les mêmes qui sont montés. Tu es avant eux, mais on va les laisser parler et puis après tu parleras. Faut pas fâcher. Vas-y pour ta Oui. Ok. Merci beaucoup. Marie-Jeanne, tu m'excuses, hein, parce que quand j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas te répondre, tu es Maïrugou. Voilà, tu sais pourquoi j'ai dit ça, donc faut pas prendre ça en mal. Merci. Maintenant, je vais poser une question à mon frère de lutte, Peskov. Nawele, attends, cette histoire de Soro là, on n'a pas dit que vous êtes contre Soro, nous tous. Moi-même qui suis en train de te parler, j'ai été radical. J'ai été radical. Mais le monsieur, pour qui est mon dévancier, celui qui est en train de me montrer le chemin de, comment on appelle, de la lutte, s'il me donne des directives, je ne peux pas refuser. Je ne peux pas refuser s'il me dit, c'est comme mon papa, ton papa dit, viens, on s'en va.
Toi-même, tu sais que ce chemin-là, c'est barré. Et puis ton papa dit, viens, mais tu vas le suivre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tu vois, quand nous, on vous demande à faire de Soro là, Soro n'est plus au pouvoir. Donc, allons-y doucement. Comme le chef a dit, c'est pas eux qui ont créé ces malheurs et les malheurs de la Côte d'Ivoire que nous subissons. Donc, écoutons ce que le chef dit. Voilà comment nous, on vous parle toujours. Maintenant, je te pose une question, Naoulé. Hein? Gbagbo n'a pas son nom sur la liste. Afin Guessan, Tidiane Thiam. Présentement, en Côte d'Ivoire, on ne peut rien dire. Si tu parles, tu es en prison. Nous sommes muselés. Est-ce que ça, là, c'est Soro qui agit présentement? Est-ce que c'est Soro? Oui, Soro était au devant de la rébellion, on ne le nie pas. Soro n'est plus au devant de la rébellion. Lui aussi se cherche comme nous autres. Maintenant, ce qui se passe là, qui tient la manette, qui tient maintenant le volant de tout ce que de tout ce que nous subissons là, ce n'est plus Soro. Donc, allons tous en tir groupé, comme on avait commencé, contre la personne qui est au devant, qui est en train de nous créer des problèmes. Donc, Naoulé, voilà, c'est une question-réponse en même temps. Donc, voilà ta question. Merci. Toi, tu réponds en 1 minute pour dire ceci. Oui. Merci beaucoup. Le président... On va continuer. Non, je vais finir. Naoulé. Je vais répondre. Ok. Après, il y a Marie-Jeanne et les mêmes qui n'ont pas parlé encore. Voilà. Le président Tidiane Thiam avait dit une phrase et cette phrase-là a fait écho. Beaucoup de gens l'ont critiqué. Il a dit que lui ne peut pas mettre le serpent dans son pantalon. C'est ce qu'il a dit, non, je crois. C'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que c'est faux? C'est faux ce que j'ai dit. Le président Tidiane Thiam avait dit ça. Moi, je vois que Tidiane Thiam avait raison. En principe, moi, personnellement, je le dis, je ne sais pas quelle alliance le président Gbagbo avec Soro. Mais Soro et ses membres se mettre dans notre lutte, c'est une manière de dénaturer notre lutte. Parce que il n'a pas... Ouattara, qui est son mentor, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissous son parti politique. Donc aujourd'hui, si nous voulons mener une lutte pour que les gens nous voient que nous sommes dans la vérité, tous les membres de Soro doivent raser les murs. Ils ne devaient même pas être dans notre lutte. Ils ne devaient même pas être dans notre lutte. C'est tout. Et après avoir fait notre lutte, si maintenant ils veulent venir demander pardon pour un certain nombre de trucs, ça c'est leur affaire. Mais dans une intelligence générale, et pour ne pas dénaturer notre lutte, moi je demande pardon au président Gbagbo. Ces gens-là, mets-les sur le banc de touche. Et nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir mener notre lutte tranquille. Sinon ça désorganise notre lutte. Je le dis et je le répète, moi je ne suis pas là pour mentir. J'aime la vérité que le mensonge. Voilà, c'est comme ça. Et l'hypocrisie, ça n'amène à rien du tout. Merci, Naoulé. Merci. TikTok, vous fermez votre micro. On va continuer, s'il vous plaît. On est trop dans l'émotion là. Maintenant, on va aller... on va continuer. On va écouter Marie-Jeanne. Ok. Après, ça sera le même. Marie-Jeanne, bonsoir. Comment tu vas, ma soeur? Ça va bien et toi? Je vais bien, merci. À toute nouvelle, Peskov, faut pas fâcher. Le même style, mon chéri. Comment tu vas? Et ma petite fille, j'espère qu'elle va bien. Moi, quand j'écoute les gens du PPACI, j'ai honte en fait. Quand ils parlent, j'ai honte. Le jeune là, c'est un enfant, hein, celui qui il dit, il s'appelle le prince là. Il dit oui, ils sont pas au PPACI, donc ils n'ont qu'à partir. On va où même? On va où? Vous avez votre parti politique, mais n'oubliez pas que dans votre parti politique là, à côté, il y a les sympathisants. Sinon, la carte du PPA, ça coûte combien? En France, ici, là, c'est 20 €. En Côte d'Ivoire, je ne sais même pas combien ça coûte. C'est pour ça que vous parlez aux gens comme si... Mais ceux qui ont déjà là, ils n'ont pas voté Gbagbo. Hein. Les enfants qu'ils ont mis à Diokoué, là, dans les puits, là, les personnes, là, il y a des gens même qui n'ont pas voté le président Laurent Gbagbo.
Donc pour vous là, quand on coupe vos veines là, et puis on met cathéter là, quand on veut faire un bilan sanguin là, c'est le sang des Gbagbo qui coule. C'est pas vous votre sang, hein. C'est pas vous votre sang. Vous parlez aux gens comme si c'est de moins que rien. En Côte d'Ivoire, on dit c'est 1000 francs. C'est pour 1000 francs, vous parlez aux gens comme ça? Vous parlez aux gens comme si c'est de moins que rien. Et puis, si je comprends bien, si peut-être même les gens parlent de Gbagbo pour dire non, on parle de Soro et puis vous, ça vous fait mal. Mais vous êtes les grands sorciers. Pour un pouvoir, vous pouvez marcher sur le corps des Ivoiriens. Vous n'avez pas honte? Est-ce que c'est à vous on parle? Vous critiquez Draman. Il y a un autre qui critique Soro. Le problème, il est où? Ça vient d'où même le problème? Il vient d'où? Soro, c'est un rebelle. Ah, vous aussi. Vous allez transformer. C'est-à-dire que vous, là, vous allez refaire l'histoire de notre pays. Vous allez refaire une histoire où nous tous, on est contemporains. C'est pas en 1800 et quelque la prise de la Bastille, hein, ou bien la première et la deuxième guerre mondiale, hein, où on n'a pas vu ça et puis on n'a pas changé l'histoire. Même ceux qui ont subi là, ils n'ont pas changé cette histoire-là. L'Allemagne n'a pas changé son histoire pour dire que c'est le Hitler là qui a fait ça. Mais vous là, vous voulez changer notre histoire. Aïe, vous aussi. Pourquoi vous faites ça? À cause des 4 demandes 1000 francs ou bien 20 euros. Ah, vous aussi. Il y a des sympathisants et puis il y a des militants, il y a des adhérents. Vous avez votre adhésion là, votre carte là. Prenez ça, suivez. Moi, je n'appelle pas Gbagbo mon guide. J'appelle Gbagbo mon chef. Et cette photo avec le président Laurent Gbagbo que j'ai collée là, ça y est, depuis que j'ai ouvert mon TikTok là, ça y est là. Je ne l'ai jamais enlevé. Gbagbo, quand il est passé sur France 24, il a dit, je ne parle pas comme Blé Goudé. L'histoire de la Côte d'Ivoire là, elle est grave. Et puis quand il a dit elle est grave, il a appuyé dessus. C'est grave. Il faudrait que les responsabilités soient partagées. Mais vous, là, vous ne voulez même pas partager une responsabilité. Si nous, on parle là, en quoi ça vous dérange? Vous êtes tellement... Je dis, quand il y aura manifestation, là, ton bourreau, là, par exemple, il y a des gens, des soroïstes qui disent que eux, ils ont pris ça, et puis ils sont sortis dans la rue, et puis ils ont déjà les Ivoiriens. Donc, quand il y a manifestation, là, nous, on marche avec eux, quoi. Tu marches avec ton bourreau, parce qu'il y a un autre bourreau. Pourquoi vous faites ça? Respectez les gens quand même. C'est-à-dire, vous crachez sur le combat que certaines personnes ont mené. Parce que seulement à cause de Soro. Mais il ne faut pas fâcher. Quand le 11 avril 2011, nous on sortait là, les soroïstes c'était où? Les soroïstes là étaient où? Aujourd'hui, vous êtes tombés amoureux d'eux là. Quand les femmes là, elles sont sorties dans les rues jusqu'à ce que certaines aient des prothèses de genoux et de hanches, les soroïstes étaient où? Mais c'est de la... Même si on dit la politique, comme tu le dis, mais c'est méchant. Vous n'avez pas de valeur. La valeur humaine est passée où? Qui vous a dit que Gbagbo là c'est un gourou? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que Gbagbo c'est un gourou? Gbagbo il aime l'échange. Mais si Gbagbo me dit quelque chose, le président Gbagbo me dit quelque chose, il faut que je sois à même de lui dire, ah vraiment, tu as dit ça, mais vraiment ça sera fort. Mais là il sait que je suis une personne de valeur. Il peut compter sur moi parce que quand j'ai dit non là, il sait que c'est non que je vais aller jusqu'au bout. Et puis c'est même pas un non. Parce que lui, il a dit que non, il va être président. Et puis moi, j'ai dit non. Hein. C'est pour Soro là, qui vous fait mal. Mais gars, vous allez vous fâcher. Vous allez monter, vous allez descendre. On ne va pas lever le pied. Ok? Si c'est pour ça, parlez comme vous voulez. Envoyez des gens nous insulter. Faites ce que vous avez envie de faire. Si c'est Soro là, on va couper Ignam là. Je pense que c'est pas en deux, on va couper en petits morceaux. Je ne parle pas du président Laurent Gbagbo. Je parle de Soro, celui qui est assis. Et puis il a dit que à cause de Boubou, le pont de Gaulle, on va surnommer ça le Boubou. On va surnommer ça le Boubou. Vous voyez la vérité et puis vous voulez faire passer pour des mauvais. Et puis on dit non, vous n'aimez pas Gbagbo. Vous combattez le... Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il y a des enfants aujourd'hui, là, ils ont vu leurs parents, on les a ensevelis. Ah, vous aussi. C'est pas Gbagbo en combat, mais on dit on veut pas des Soro, c'est devenu problème. En tout cas, si c'est ça là, nous qui pensons là, ensemble, pareil là, on va rester ensemble. Là, jusqu'au bout là, Gbagbo saura que nous, on n'a pas changé, on a dit ça et puis on est resté sur ça. Wow, boulou.
Même si on dit. Même si on dit. Embêté, on dit. Le sorcier là, lui, il a oublié. C'est ça que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, vous réhabilitez un sorcier. Mais nous là, le parent de l'enfant là, nous, on n'a pas oublié. Et puis, on ne va pas se mettre au centre du village. Le sorcier est mort là. Et puis, nous, on va danser. Et mon enfant qui l'a tué hier. Et mon enfant qui l'a tué hier. Le 19 septembre, vous avez oublié. Le 19 septembre là, vous avez oublié. Personne n'en a parlé. Aucun politique. C'est-à-dire que amnésique. C'est nous encore. Nous nous rappelons du 19 septembre. Boga Doudou là, sa fille a fait une interview. Boga Doudou, sa fille, elle avait 11 ans. Et puis son père, là, il est parti, il a déjà, il n'est plus revenu. Quand il est parti, là, elle n'a plus vu son papa aujourd'hui. Là, c'est une femme adulte, elle est mariée, elle a des enfants. En béton, on dit, wow, nyani akara. Je vais fermer mon micro. Merci. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Merci. Est-ce qu'il y a une motion? Sinon, on va donner la parole à le même Steve. S'il n'y a pas de motion. Ok. Le même Steve, prends la parole. Bonjour. Bonjour. De la parole. Ouais. Bien le bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je salue la belle Marie-Jeanne. Merci pour ton intervention. Je ne vais pas prendre tout mon temps à parler de ça parce que tu as déjà tout résumé. Alors, mon intervention va partir... J'ai entendu plein de choses ici. Parce que vous savez, moi, j'ai pas la même façon de parler comme les autres, même si c'est harassant, c'est fatigant. Au moins, il faut répéter à tout moment. C'est très important. On écoute ici sur des panels pour dire non que il y a d'autres qui sont venus se taguer de politiciens, qui sont politiciens, qui font la politique en Afrique. Il y a quelle politique en Afrique, en fait? Moi, je veux savoir. Quelle est la politique en Afrique? Il y a aucune politique en Afrique parce que je ne comprends pas certaines personnes quand ils parlent. C'est-à-dire ils veulent la libération de la Côte d'Ivoire, mais ils demandent à ce qu'ils fassent la politique. Il y a aucune politique en Afrique parce que l'Afrique n'est pas libre. Il n'y a pas de politique en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire n'est pas libre du tout. Mais s'il y avait la politique en Côte d'Ivoire, est-ce que Ouattara allait rester encore au pouvoir? Le monde est géré par des fascistes, le monde est géré par des gens qui s'en fichent de la politique ou autre. Il n'y a que des Africains aujourd'hui, au 21e siècle, qui croient encore à ce genre d'ineptie. Il n'y a que des Africains encore qui croient à ce genre de conneries là. Vous dites non que vous voulez la libération de la Côte d'Ivoire. Mais c'est vous qui prenez les instruments des Occidentaux, d'accord? Vous utilisez la politique, entre guillemets, parlons comme ça, la politique. C'est-à-dire vous croyez au vote. Sachant bien que Ouattara a été placé. Quand bien même que tout le monde sait que, et tout le monde connaît la position de 2010, comment 2010 a été fait et tout. Ouattara, c'est quelqu'un qui a été placé. Et je mets quelqu'un au défi si vous venir me dire le contraire. Et que tous les soi-disant présidents, non seulement en Afrique et dans le monde, d'accord, ce sont des gens qui ont été choisis depuis des chambres à l'Élysée et un peu partout. Bon, moi, je ne comprends pas finalement qu'est-ce qu'on veut. Parce que moi, j'écoute les interventions ici, là, moi, je ne comprends pas. On fait la politique. Tu fais quelle politique? Vous faites quelle politique? Moi, je veux savoir, en fait. Bon, parce qu'à tout moment, se répéter, ça devient un peu harassant. On ne veut pas monter sur les panels, mais quand tu écoutes certaines interventions, tu es obligé de monter pour venir remettre les pendules à l'heure. Quelle politique nous faisons? On fait quoi? On parle de quoi même? Est-ce que quand la France était envahie, ou même quand la France était... De Gaulle a utilisé la politique? Est-ce que quand les Européens, là, quand ils étaient pas libres, là, De Gaulle, ils ont utilisé la politique, ils ont utilisé les votes pour libérer le continent? Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, parce que j'ai écouté, il y a d'autres qui disent, oui, on va écrire à l'ONU. En 2010, quelle était la position de l'ONU? En 2010, quelle était la position de l'ONU quand on massacrait les Ivoiriens? En 2010, quelle était la position de la communauté internationale? En 2010, quelle était la position de la CEDEAO, organisation criminelle? En 2010, quelle était la position de ceux qu'aujourd'hui vous prétendez défendre là, sur les réseaux sociaux là? Quelle était leur position? Tout ça là, quand vous résumez tout ça, vous voyez que le problème est dynamique. Vous voyez que le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas seulement Alassane Draman Ouattara, parce qu'Alassane Draman Ouattara, c'est un esclave de maison, tout le monde le sait. Donc quand vous combattez Alassane Draman Ouattara, et puis vous utilisez les instruments de ceux qui l'ont placé, franchement, c'est fait fausse route. C'est fait fausse route en fait.
Moi, je ne crois pas à une élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est ni une élection, ni quoi que ce soit qui va libérer la Côte d'Ivoire. Si on ne peut pas prendre notre... Parce que quand j'entends le président, moi, il ne va plus utiliser ce genre d'expression-là. Je me suis donné... Je me suis dit que c'est ce qu'il va faire maintenant. Je ne vais plus prendre le nom de quelqu'un, ni autre chose. Moi, je vais parler comme ça, je vais monter, je vais parler comme un citoyen lambda. Et je vais donner mes analyses. Et puis, chacun va faire ce qu'il peut, en fait. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on veut, en fait. C'est-à-dire, vous appelez une libération de ce pays-là, mais vous croyez aux élections. Sachant bien que vous savez que les élections, c'est une forme de prédation pour nous maintenir toujours en esclavage. Vous n'êtes pas... C'est-à-dire, vous avez des bases militaires françaises chez vous. Vous utilisez une monnaie nazie. On est occupé sur tous les plans. Mais vous croyez que c'est les élections qui peuvent venir libérer la Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire a été recolonisée sur Alassane Dramane Ouattara depuis 2010. Et une chose, les frères, la France n'est pas prête à perdre ce pays-là qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Qui dit la France, dit la communauté internationale. Ils feront tout pour maintenir la Côte d'Ivoire d'accord dans cette prédation. Même si Ouattara quitte, ils vont placer une autre personne. Et jamais ils vont perdre ce pays-là. Donc, si on n'est pas conscient de ça, c'est que vraiment, on ne sait pas ce qu'on veut. Alors, pour shooter, comme il prend 1 minute pour shooter, quand j'ai fini de dire ça, prenons le cas devant nous, voici l'AES. L'AES a eu combien d'alternance? Le Mali, ils ont eu combien d'alternance? Le Niger, ils ont eu combien d'alternance? Le Burkina, ils ont eu combien d'alternance? Mais vous voyez, l'exemple est devant nous. Est-ce que l'AES a eu besoin des élections? Ils ont eu des militaires patriotes qui ont pris, qui ont rompu, qui sont venus de manière violente pour combattre le colon. Et aujourd'hui, l'AES fait plaisir à tous les Africains. Mais si on ne prend pas l'exemple qui est devant nous, qui est devant l'AES, c'est que si on croit aux élections, c'est que ce n'est pas la peine. Parce qu'ils vont nous faire à la sénégalaise, en fait, en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez. Changer Ouattara, et puis vous avez dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est fini. Ils vont nous faire à la sénégalaise. Alors, je vais totalement shooter pour dire la vérité libère. Moi, quand les gens parlent comme ça sur ton panel, il faut aussi intervenir souvent. Il faut intervenir. Il faut dire non, attention, c'est comme ça. C'est très important. Il ne faut pas laisser les trucs comme ça là passer. C'est pas intéressant. Puisque toi, tu es plus éveillé que certaines personnes. C'est pas de la prétention, mais c'est des faits. Parce qu'on ne peut pas parler de politique sans faire la géopolitique. C'est impossible. On ne peut pas parler de tout ça sans faire la politique. Alors, comme je dis et je répète, le jour, et écrivez ça, le jour, le nom de Gbagbo va figurer sur la liste électorale. Parce que vous voulez qu'on parle comme ça, il va être creux. Le jour, le nom de Gbagbo va figurer sur la liste électorale. Le jour, ils vont dire c'est le président Gbagbo qui a gagné les élections, c'est qu'il a trahi la lutte. Écrivez ça, mettez ça à côté. Je répète et puis il fait mon micro. Le jour, le nom de Gbagbo va figurer sur la liste électorale. Et puis les Ivoiriens vont penser à aller voter. Même si on sait qu'il est populaire, je suis d'accord avec ça. Le jour qu'ils vont mettre son nom sur la liste électorale, c'est que Gbagbo a accepté les compromissions. Parce que les Occidentaux ne font rien pour lui. Oui, je shoot. Le jour que ça va se passer là, c'est que vraiment, notre lutte là, c'est voir l'échec. Voilà. C'est vrai, ça peut être bizarre, ça peut être creux, mais moi, c'est ma vérité qui est là. Je n'ai pas dit que quelqu'un n'a qu'à partager avec ça. Merci beaucoup. Ok, merci. Il ne faut pas fâcher qu'il y a une motion. Avant qu'il ne prenne la parole, tu dis que le jour que le nom de Laurent Gbagbo va être figuré sur la liste, c'est qu'il a trahi la lutte. Oui. Même s'il lutte, attends, j'ai pas fini. D'accord. Même s'il lutte, parce qu'actuellement sa lutte là, c'est quoi? C'est vrai, ce que tu dis là, c'est pas faux. C'est pas faux, l'Occident, on peut rien faire avec les élections. Mais là, selon ce que, tout ce qui se dit, et donc on ne faut pas fâcher à dire qu'ils sont en train de faire la politique, ils sont en train de tout faire pour que son nom, pour que les élections soient reprises, hein, parce que c'est ça. Parce que son nom sur la même liste de Ouattara, j'y crois pas, mais ils sont en train de lutter pour que justice soit faite, pour qu'il y ait la RLE, pour que la RLE soit faite, hein, c'est-à-dire révision de la liste électorale. Si ils font la révision de la liste électorale, tous les candidats sont, sont sur la liste électorale, et si son nom figure, c'est qu'il a quand même trahi la liste. Il a quand même trahi la lutte. Merci. Okay. La vérité, Libère, je vais répondre en 1 minute. C'est une question très pertinente. La vérité, la RLE, tout ça là, c'est à l'Élysée là-bas. Voilà. La RLE, le code électoral, tout ça là, c'est à l'Élysée, puis c'est aux États-Unis. Toi-même, tu le sais. Donc, tous ces mascarades que Ouattara a tenté de faire, et le président Gbagbo même l'a dit à en fait, ce que je voulais dire. Non, je sais. Si la RLE, elle est révisée, j'ai compris. Ça, c'est les livres qui sont à l'Élysée. Mais si jamais on veut faire la RLE, tu penses que tous les candidats vont permettre à ce que les listes soient à l'Élysée? Non, justement, ta question est pertinente. C'est pour ça que je suis en train de répondre. Pour dire,
Si vraiment il y a la RLE, Gbagbo gagne concrètement. Mais ça ne peut pas arriver, la vérité, parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage depuis des décennies. C'est ce que j'essaie d'expliquer à tout moment. Et je vais me répéter. Si vraiment d'un État, si vraiment la Côte d'Ivoire était libre, là, le président Gbagbo n'a pas besoin de faire campagne. C'est le plus populaire en Côte d'Ivoire, c'est connu de tous. Mais ce que je suis en train d'expliquer, ce que je suis en train de dire, je dis et je répète, la RLE, le code électoral, là, tout ça là, c'est à l'Élysée. Alors, pour soutenir mon argumentaire, vous avez écouté le général Lecointe, qui est sorti récemment, ça fait même pas 4 mois. Il dit qu'il faut que les Européens se mettent ensemble pour venir recoloniser l'Afrique. La vérité, c'est pas rien. Ils sont en déclin. Et ils ne vont pas se permettre de mettre le nom de qui que ce soit sur la liste électorale. Ils ne vont pas le faire. C'est impossible pour les Occidentaux parce qu'ils sont en déclin maximal. Ils sont en alerte maximale. Il y a 2 mondes qui sont en train de se continuer. Il y a l'ancien monde, d'accord, qui est géré par les sionistes, par les nazis, par les tout, tu sais de quoi ils parlent. Et il y a un monde multipolaire. Donc, il faut que le PPAC choisisse le camp. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la diplomatie du PPAC. On ne négocie pas avec les Occidentaux, c'est des maîtres esclaves. Donc, quand les gens montent sur des panels ici pour venir nous dire qu'il y a la négociation, on s'en va négocier aux États-Unis, on s'en va négocier en France, tout ça là, c'est faux. C'est pour dire, il faut me mettre sur la liste électorale, c'est pour dire, il faut me placer, puis je vais continuer à faire des intérêts. Point la ligne, c'est tout. C'est connu de tous. Donc, moi ici, c'est ce que j'appelle aux Ivoiriens. J'appelle aux Ivoiriens éclairés pour dire, ni les élections, ni quoi que ce soit qui va libérer le peuple de Côte d'Ivoire. Soyons conscients des enjeux aujourd'hui. Soyons conscients. Et le général encore Tiani l'a dit, la vérité libère. Que les Français ont dit, parce qu'ils ont servi les renseignements, Tiani n'est pas rien. Tiani, c'est un président. Et il dit, la France dit, même si c'est 100 ans. La vérité, pardon, il a trop parlé là. S'il te plaît, ferme ton micro là. C'est pas ton, faut fermer ton micro. Il a trop parlé. Il va faire sa motion. La motion, c'est à toi, donc tu pourras répondre après. Tu as parlé, tu as vociféré ici, là, il n'était pas. C'est à toi qui va faire la motion. Donc, quand il va finir. Non, mais je suis en train de te shooter. Donc, je ne veux pas lui adresser la parole même. Donc, il ne faut pas me couper, s'il te plaît. C'est ton panel, j'ai beaucoup de respect pour toi. Je suis monté sur le panel, il fait 40 minutes, il n'est pas coupé. Voilà. Donc, s'il veut qu'on. Donc, il n'a pas le droit de me dire, il a trop duré. Quand il va parler, il va fermer mon micro. Voilà. Même si ça ne plaît pas ce qu'il dit, mais ce n'est pas de vérité quand même. Donc, il ne veut pas de motion avec des analyses superficielles. Moi, je n'en veux pas. Donc, je shoot et puis il fait mon micro, puis il me tait. Pour dire